1. C'est parti, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les professeurs des écoles. C'est Vous ça. êtes, vous êtes PE, Oui. Stagiaire ou titulaire? Stagiaire. Encore. Stagiaire encore, mais Bientôt titulaire. très bientôt titulaire. J'ai la joie, le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir 3 professeurs des écoles, stagiaires mais bientôt titulaires. 3 anciens d'objectif CRPE, promotion Camélia. Donc, Lucie, Sandrine et Nicolas, vous allez pouvoir vous présenter, nous raconter votre année de professeur des écoles stagiaires. Pardon Nicolas, je te fais les pieds. Et répondre surtout aux questions de la team. Il y a des Magnolias qui sont là avec nous. C'est vos successeurs chez Objectif CRPE. Il y a peut-être aussi plein d'autres personnes qui simplement s'intéressent à ce métier de professeur des écoles et à ce concours qu'est le CRPE, mais se demandent un peu ce qui les attend après en cas de succès. Et donc, vous êtes là pour témoigner de l'après-CRPE. Merci. Avec plaisir. Grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je vais peut-être vous demander, si vous voulez bien, pour commencer, de vous présenter rapidement chacun pour nous dire un peu qui vous êtes et ce qui vous a conduit jusqu'ici. Je commence. Allez, tu veux? Lucie. Oui, ok. Alors, donc moi, Lucie, j'étais psychologue, donc c'est une reconversion professionnelle. Et suite à la mutation de mon mari dans le 94, j'ai profité de passer le concours. Mais comme je l'avais déjà en tête, j'ai préféré d'abord faire une préparation. D'accord, pardon Lucie, je t'interromps. Oui, vas-y. Classique de début de live. Apparemment, on nous dit qu'il y a de l'écho. Alors, je l'ai entendu. C'est récent le message. Dites-nous si vous nous entendez correctement et si vous entendez bien Lucie, ou si ça va mieux. Parce qu'on a vu le message, mais nous, on a écouté, ça allait. Quand on écoute. Ils vont nous dire, non, c'est bon, j'ai l'impression que... dites-nous s'il vous plaît dans le chat si vous nous entendez correctement. Est-ce que vous avez compris qui est Lucie et d'où vient-elle? Je te laisse suivre et être attentif à ça. Ok, je vous dirai si tout va bien, mais on peut reprendre Lucie, pardon. Donc j'ai fait une prépa anticipée, ouais. Parce que je suis arrivée en région parisienne juste avant le Covid et j'ai passé le concours l'année qui a suivi. D'accord, tu étais psy en Touraine? En Touraine, voilà. Et tu es devenue professeur des écoles en région parisienne? En région parisienne, et cette année j'étais dans ma ville, à Thiers. Dans le 94, en CE2. Voilà. Magnifique. On nous entend nickel, me dit-on dans le chat. Vous pouvez être rassurés, tout va bien, il n'y a plus d'écho. Donc, Lucie, tu es PE dans ta ville, dans ta nouvelle ville de Thiers. Voilà. Combien de temps de trajet? 20-25 minutes à pied. À pied? À pied, oui, à Magnifique. pied. Ah bah oui. Quel privilège, quelle chance. Oui, j'ai de la chance. C'est de la chance ou c'est... Je suis arrivée 10e au concours. Ah oui. Ouais, mais ça aide. Je pense que ça aide, oui. Ouais. Oui, je pense. Un bon classement au concours. Voilà. Bah, je pense que le classement joue, alors pas sur le niveau, mais doit jouer sur la proximité par rapport à où on habite. Voilà. Une motivation de plus pour non seulement réussir le CRPE, mais bien le réussir pour, si possible. Pour, mais c'est grâce à Objectif CRPE. Bah, tant mieux si ça a aidé, tant mieux. Et, ok, donc classe de CE2. Et l'année prochaine, tu sais pas encore? Je ne sais pas. Je sais juste que je suis titulaire départementale. Donc c'est Félicitations, bravo. C'est un poste à temps plein sur une zone. D'accord. Sachant que où je suis placée à Thiers, il manque énormément de monde, donc il y a de grandes chances que je sois sur la circonscription de Fresnes. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je sais. Mais je devrais le savoir là dans les jours qui arrivent normalement. Tu devrais rester de soit toute façon, Thiers, la zone que j'ai demandée en tant que titulaire départemental, de toute façon, c'est au maximum 25 km alentour. D'accord, ok, voilà. Très bien. Version région parisienne, donc en termes de temps, c'est pas 25 minutes. Ouais, bien sûr. C'est juste ça. D'accord. Bon, et cette année, ça t'a plu? Ah, je suis heureuse, oui. Contente. Heureuse que ça se termine aussi. Heureuse aussi que ça se termine, ok. Et je suis ravie, oui, franchement. Ok, ouais. Super. Bon, tu vas nous raconter. Sandrine? Oui, alors moi, je viens de Maison-Alfort, donc dans l'académie de Créteil. 94, 94, c'est ça. Ouais.
J'ai passé donc le concours dans le cadre d'une reconversion professionnelle, Oui, puisque j'ai été donc moi j'ai fait des études de coiffure. oui. Donc j'ai eu un brevet BTS? professionnel coiffure. Oui, Après, j'ai passé un CAP petite enfance, oui. un diplôme d'auxiliaire de puériculture. D'accord. Donc Donc toujours déjà, on avec se rapproche voilà, quand oui, même progressivement. c'était vraiment l'envie, mais le niveau d'études était quand même assez bas pour pouvoir Ouais, postuler au concours. Et donc, lorsque j'ai eu mes 3 enfants et qu'elles étaient déjà bien grandes, ouais. donc je me suis inscrite T'as chez déjà Objectif. de grands Oui, de enfants là, ou grandes de grandes filles. filles? La plus grande a 17 ans, ouais. Incroyable, d'accord, tu es des jeunes. Aussi, c'est ça. Donc, moi, je suis à Alfortville maintenant, Ouais, donc pour cette année de PES, dans une école maternelle, donc en moyenne section. d'accord. Et j'ai 26 Donc élèves. pas très éloigné des enfants que tu as connus quand tu étais Oui, auxiliaire de donc ils puériculture. ont. Et tu avais quoi, des gens tu travaillais dans quel contexte en tant qu'auxiliaire de Alors puériculture? moi, c'était une crèche familiale, donc c'était vraiment une année de préparation avant l'école maternelle. Donc ils D'accord, avaient entre 2 ans et 2 ans et demi. d'accord. Donc c'était des grands. Juste avant la C'était maternelle. ça. Donc ils avaient 2 ans de moins 2 ans de moins que ceux que tu as que eu ceux cette que année. j'ai cette année. C'est T'étais ça. pas trop dépaysé ou si c'est Non, quand même un vrai changement? non. On est seul parfois, donc le changement, il est là, mais après, non, c'est pas des paysans. Hmm, Au bout de quelques mois, quand on arrive à prendre des repères et à bien connaître les enfants, ça va, hmm. ça va. Tu savais un petit peu où tu mettais les pieds. Oui, D'accord. et je suis très contente Très aussi. contente Ouais. aussi de cette année et titularisée. Titularisée aussi, oui. Eh ben Félicitations merci. à toi aussi, c'est super. Merci. Très bien. Et tu sais déjà ce que tu feras l'année prochaine? Pas encore, j'attends la deuxième phase Du mouvement. du mouvement. Merci, j'attends la deuxième phase du mouvement qui aura lieu le 7 juillet, donc je suis en attente. Ou la D'accord. troisième d'ailleurs. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire peut-être à nos camarades qui nous écoutent que on ne sait pas toujours C'est quand on ça. est prof exactement à quelle sauce on va On va être être mangé mangé. l'année suivante C'est ça. avant une date qui dépend. Quand est-ce que vous avez su, vous, après on va t'écouter Nicolas, hein, mais quand est-ce que vous avez su toutes les deux dans quel niveau vous alliez enseigner pour votre année de PES, dans quel niveau et dans quelle école? Moi, je l'ai su fin juin. J'ai eu la chance de le Ouais. savoir fin juin. Donc, l'école était ouverte. Il y avait encore les enfants. Ah, c'est super. Et, T'as pu y aller et ma même binôme peut-être? aussi. Oui, oui. Et ma binôme aussi. En fait, Super. c'était 2 jours Donc vous, avant vous la faites fin. partie Ouais. des privilégiés qui l'ont su Oui, très oui, tôt oui. et tu as pu te projeter pendant tout Oui, l'été. oui, oui. Pareil pour moi. Et toi aussi, Sandrine. Mm. Pareil. Oui, Ok. oui, je l'ai Par su fin contre, il juin. faut dire quand même que du coup, j'ai moins profité de mon été Ah et oui, que Ça, c'est peut-être sûr. quand on le sait au dernier moment, au moins on profite de Oui, son oui. c'est ça. été. Au moins, t'es pas C'est tenté de travailler. ça, Voilà. c'est vrai. Ok. Nicolas, merci d'être là aussi, mon vieux. C'est toi qui as fait le plus de kilomètres. Oui, 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 bravo. oui. Alors moi, je viens de Lille et Ouais. donc je suis actuellement donc, dans une classe de petite et moyenne section. J'ai un double niveau. Et avant d'être prof, d'avoir réussi le concours, j'étais infirmier. Donc pendant 11 ans, j'étais infirmier. Et le désir d'être prof était présent en moi depuis plusieurs années. Et puis grâce à mon expérience professionnelle et au fait d'avoir 3 enfants, j'ai pu passer le concours. Oui. Et donc je l'ai passé, je l'ai obtenu. Dans l'académie Dans l'académie de Lille. de Lille, où tu habites, où Voilà. tu vis avec ta famille. Et avant ça, tu étais infirmier pendant 11 ans et tu te retrouves du jour au lendemain dans un, tu as dit, double niveau. Dans un Qu'est-ce que double c'est que cette niveau. drôle d'affaire de double niveau? Voilà, Est-ce que c'est tu ça. peux expliquer? Parce que je suis pas sûr que tout le monde est conscient de l'existence de ces classes à double niveau. Alors là, donc, j'ai une classe de 25 élèves. Et donc, parmi ces 25 élèves, j'ai 13 élèves qui sont en moyenne section et 12 élèves qui sont en petite section. D'accord, donc c'est deux niveaux contigus, parce que moi, dans l'école de mes enfants, par exemple, il y a une classe de CP-CM1, mais là, c'est non, c'est petite et moyenne section, Oui, ou oui, oui. petite et moyenne section de maternelle. Eh Voilà. ben, Donc, écoute,
C'est une année où tu n'as pas commencé peut-être par le plus, on peut se dire de l'extérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ah oui, non, bah non, franchement, quand j'ai su que j'avais un double niveau, je me suis dit, alors comment je vais faire? Ouais, Aucune expérience, bon, si ce n'est les cours d'objectif CRPE, ouais. mais avoir deux niveaux, ça me paraissait super compliqué par rapport au fait d'avoir uniquement un seul niveau. Et finalement, oui, c'est vrai que les premières semaines, c'est un peu difficile forcément, puisqu'on débute. Mm. Mais après, avec le passage des conseillers pédagogiques, des tuteurs terrain, de l'INSPE, ça se débloque naturellement et on adapte les apprentissages en fonction des niveaux et des élèves eux-mêmes. En tout cas, t'en es sorti, j'ai l'impression, debout, Oui, oui, oui. toujours debout, Oui, oui. encore vivant, Oui, 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 c'est ça, oui. En et début d'année, paniqué. paniqué. Et Ouais. puis finalement, franchement, il faut s'adapter. Tu me racontais même que tu étais paniqué de te retrouver avec ce double niveau, mais aussi avec ces enfants de maternelle, Oui, et à tel point que tu as au début essayé de... oui, oui, oui. Tu peux raconter juste cette anecdote parce que c'est quand même assez Ouais. extraordinaire. J'ai eu la chance de suivre la formation Objectif CRPE avec mon épouse. On a passé le concours ensemble, nous l'avons eu tous les deux. Et donc ma femme, elle, a été affectée sur une classe de CE2. Et donc moi, en maternelle, elle, à la base, aurait voulu avoir des élèves de maternelle. Et moi, je préférais le niveau élémentaire. Et donc j'ai contacté le premier jour de la rentrée la circonscription en leur disant, s'il vous plaît, changez-moi On changez-moi peut faire un échange est-ce qu'on peut standard avec changer ma avec mon femme. épouse? Et on m'a expliqué que non, malheureusement, une fois que les places étaient données, aucun changement n'était possible. Et donc voilà, je me suis dit, il va falloir passer cette année. Et puis franchement, oui, c'est vrai qu'au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, on comprend que finalement, il suffit juste de connaître le fonctionnement d'un enfant de maternelle. Et puis naturellement, avec un peu d'aide, ça se débloque. Super, donc ta femme est restée en CE2, Oui, toi tu es resté en maternelle, voilà, c'est ça. petite et moyenne section, et vous avez réussi à faire votre trou dans ce niveau. Voilà, c'est ça. Ok, super. Bon, magnifique. Alors, évidemment, Muriel, Mireille, Fanny, Audrey, Laetitia, n'hésitez pas à poser vos questions. Certains d'entre vous ont déjà commencé. Juliette demande qu'appelle-t-on le mouvement? Qui veut expliquer? Allez, Lucie, lance-toi. Alors, le mouvement, c'est la grosse chose qui se passe, pas vraiment en fin d'année, parce que c'est quand même assez tôt, je ne sais plus à quelle date. C'était au mois d'avril, Mars, avril. où on nous demande de classer des vœux. En fait, il y a une liste qui... Voilà, on a une liste avec des codes, et on nous demande d'aller sur un site et de classer en fonction de ce qu'on aurait envie d'avoir. Je dis bien aurait, parce Mhm. qu'on n'a pas forcément ce qu'on demande. Oui, Nous, ici à Créteil, on fait 50 vœux. À Lille, vous en 30. faites 30. Donc, je pense que ça dépend aussi des académies. Voilà. Donc, on classe et après, bah, c'est un peu la loterie. donc c'est quelque chose qu'on fait chaque année C'est ça. quand Oui, on est tous prof. les ans. Et Si on avant, il y veut, avait plusieurs mouvements. Maintenant, c'est il y a une première phase, une seconde phase et une dernière phase qui est au mois de septembre, fin août, dans ces eaux-là. D'accord. Donc, Et pour faire des vœux, est-ce que vous vous êtes fait conseiller? Oui. Comment vous avez fait pour choisir, toi les 30 vœux, toi les 50, et toi Sandrine, tu as dû faire 50 aussi aussi, 50 vœux? oui. Comment vous avez procédé en fait? Moi, je peux dire, Oui. je voulais pas de maternelle. Mm. Donc, j'ai fait que des vœux en élémentaire. J'ai participé à une RIS, une réunion syndicale, Ouais. là-dessus, qui a été très intéressante. Et ils m'ont Ouais. dit, si tu veux pas de maternelle, fais que des vœux en élémentaire, pour Ouais. faire comprendre aussi. Alors, parce que le premier mouvement, c'est l'ordinateur qui fait, mais le second, enfin la deuxième phase et la troisième phase, ce sont des personnes Ouais. qui les font. Donc, si elle voit cette personne-là, Mm. qu'on a fait que des vœux en élémentaire, elle comprend normalement que la personne, elle veut de l'élémentaire. Ouais, c'est une façon de dire Voilà. à l'institution, moi, Voilà. mon objectif, c'est d'être en Voilà. élémentaire. Parce que tu as été en CE2,
Alors t'a ça, c'était la ça fois t'a bien d'avant. plu la fois d'avant et t'es bien Oui. contente de ne pas avoir eu de maternelle, toi, c'est ça? Enfin, Alors, j'en voulais pas parce que c'est vrai mm. que ça m'intéresse pas. En fait, j'avais fait des stages en maternelle, ça m'intéressait Ouais, pas d'avoir de maternelle, mais bon. Après, j'ai pas. Enfin, entre faire un stage et exercer, c'est vrai qu'il y a quand même une ouais, marche. Franchement, c'est. bien sûr. Toi, Sandrine, tu as été en maternelle cette année, je me trompe Oui, pas? oui, oui. Et c'est quelque chose, est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu t'étais projetée? Est-ce que tu as été Alors, surprise? nous, en tout cas, dans l'Académie de Créteil, ils demandent, donc là, c'était fin juin, il me semble, oui, Oui, je crois. c'est ça, ou Ouais. même un petit peu Un petit avant. peu avant, ouais. Ils demandent de choisir si on préférait l'élémentaire ou la maternelle. Donc, ma position au concours était bonne aussi. Oui. Donc, j'ai eu mon choix qui était Ça, la c'est quand même maternelle. super de savoir qu'on... Enfin, ça Oui. paraît, Mm. peut-être ça vous paraît évident, mais je peux vous dire que ça n'a pas Oui, toujours été oui. le cas. Mm. Je sais pas si ça a été le cas pour toi. On t'a demandé si tu préférais maternelle ou Non, élémentaire? non, 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 non. Non. Mm. Donc c'est pas toujours le cas et Mm. c'est chouette. Je trouve que Ah, c'est super. qu'on Ah demande oui. aux Mm. jeunes profs est-ce que vous préférez l'un ou l'autre et dans votre cas Mm. ça a été suivi Mm. des faits. Mm. Tout à fait. Ouais. Mm. Donc j'entends que du coup toi tu as participé à une réunion syndicale, Oui. Lucie, En- et tu as trouvé ça super intéressant et Ah oui. instructif. Tu Franchement, recommanderais à bah, aux futurs profs d'aller se après, moi, renseigner auprès j'avais des syndicats? beaucoup de questions et j'aime pas rester sans réponse. Hmm, Donc, c'est vrai que les réunions syndicales, au moins, ça permet de poser les questions et on n'est hmm. pas obligé d'être syndiqué, hein. Non. Donc, voilà, je me suis dit, bon, je participe, puis on verra Hmm, après. Et j'ai eu les réponses à mes hmm. questions. Et en fait, du coup, il y avait la possibilité d'avoir un regard sur nos vœux. Ouais, Donc, j'ai eu une personne qui m'a appelée, voilà, j'ai dit que j'aimerais bien, voilà, être briefée. ouais, Et en fait, la personne m'a dit, bah, c'est bien, tu as bien classé tes vœux. Donc ouais. après, il fallait aussi classer en fonction des villes. Donc j'ai classé élémentaire et j'ai mis Bâtien en priorité, hein, Ouais. où je voulais être. Et comme je me suis dit, à Créteil, enfin, l'académie de Créteil, il manque beaucoup de personnes pour les Ulysse. Enfin, tout ce qui est spécialisé, moi, ça ne me dérangeait pas. C'était Hmm. pas mes vœux premiers, mais ça ne me dérangeait pas. Donc je les ai mis en fin de liste, D'accord. au cas où. Donc il y a toute une stratégie Oui, en oui, oui, fait oui, il y a une stratégie. Ouais. d'inscription Mm, de vœux au mm, mouvement qui mm. dépend de ce que vous aimez faire, de ce que vous avez Absolument. envie de faire, etc. Et tous les deux, Sandrine, Nicolas, pour établir votre liste de vœux, comment est-ce que vous avez procédé? Donc moi, pareil, j'ai fait comme Lucie. Hmm. Je me suis aidée des syndicats. C'est vrai que parfois, on est un peu seul aussi. Et bon, tant bien même, moi, j'ai pas participé à des réunions, mais des lives aussi. Mhm. Et puis des fois, ils envoient aussi des messages pour Mm. expliquer tout ça. Donc, Mhm. ça aide un petit peu. Moi, j'ai classé, donc moi, j'ai fait comme Lucie, mais en maternelle. Donc, Ouais, j'ai mis que de la maternelle parce que c'était mon choix. Et puis après, j'ai classé donc les villes par ordre de choix. Voilà, d'accord. donc tout est par ordre de choix. Ok. Et toi, Nicolas? Moi aussi, c'est pratiquement la même chose. Mm. L'académie avait proposé un live Ouais, avec donc explication du mouvement, comment saisir les vœux, comment les ordonner, et ensuite les réunions syndicales. ok. Et tu as Et choisi la maternelle ou l'élémentaire non, là, ou tu as mixé les deux? donc nous à Lille, on peut faire 30 vœux, Mhm. et j'ai surtout demandé au début on appelle ça des vœux précis, donc des classes fixes, D'accord. des écoles fixes. Et j'avais demandé de l'élémentaire. Et ensuite, vers la fin, on est obligé, alors je ne sais pas si Ah c'est oui, pareil dans les autres les vœux académies, mob, oui. des vœux Tout à MOB, fait. donc des vœux à mobilité obligatoire. Et là, il y a forcément élémentaire Mm. et Ouais. maternelle. Donc, Ok. voilà. Les vœux MOB qui sont obligatoires. C'est ça. Alors, on referme, si vous voulez bien, le chapitre du Mhm. mouvement parce qu'il y a d'autres questions passionnantes qui sont en train d'arriver. D'abord, euh, est-ce que vous avez été en binôme pendant cette année de professeur des écoles stagiaires? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé avec votre binôme? Quelqu'un demande, Mélanie, comment préparer la première période si nous n'arrivons pas à joindre notre binôme au début des vacances? Quelqu'un d'autre demandait, et comment on peut contacter son binôme avant la rentrée? Comment joindre notre binôme alors qu'on aura nos affectations qu'après la fermeture des écoles, etc. Mhm. Qui peut nous raconter? Moi j'ai eu la chance, un peu comme toi, d'être averti 2-3 jours avant les grandes Mm. vacances l'année dernière de mon école d'affectation. Donc j'ai eu le temps de contacter la directrice, de visiter l'école. Et
C'était aussi une nouvelle collègue qui allait prendre en charge la classe avec moi. Donc je l'ai contacté par téléphone. On a eu les clés pendant les grandes vacances, donc c'était super. On s'est rencontrés à l'école et on a commencé à adopter, on s'est réparti les différents enseignements. Et j'ai eu la chance d'avoir donc une binôme elle a 7 ans d'expérience, mais n'avait pas forcément l'habitude d'avoir des maternelles. D'accord. Donc, quelque part, Mais elle était déjà professeure des écoles. voilà, elle était, oui, mais surtout en élémentaire. Ok. Elle avait fait, je pense, une année en maternelle. Mais elle venait de passer le CRPE, c'est ça? Elle avait passé le concours interne ou quelque chose Non, comme ça? concours externe, mais Concours elle avait externe, 7 ans d'accord. d'expérience. Et en fait, elle est depuis 7 ans titulaire secteur. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, le lundi, mardi, elle a une classe de CE2. Ouais. Le jeudi, vendredi, Ok. elle a une classe de Donc un maternelle. binôme assez expérimenté pour toi, Voilà, c'est en ça. fait. C'est Ouais. pas mal. Donc j'étais très content parce que bon, c'est bien réparti Ouais. Et comment ça marche en fait? Vous partagez la semaine? Oui, alors moi je donne cours le jeudi et le vendredi. Et le lundi, mardi, j'étais à l'INSPE. D'accord. À l'INSPE, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors l'Institut supérieur du professorat et de l'éducation. Ouais. Donc, normalement, tous les PES, alors, après ça a changé là cette année avec la nouvelle réforme, mais les PES qui ne sont pas expérimentés, qui sont en reconversion professionnelle ou qui n'ont pas de master MEF, normalement devraient fréquenter régulièrement l'INSPE. L'INSPE, ex-SP, ex-IUFM, s'il y a des gens de ma génération à qui ça parle, mais qui est l'Institut de formation des maîtres, et c'est un des lieux, d'ancrage du professeur des écoles stagiaires qui est en année de titularisation. Toi, tu y as passé 2 jours par semaine, Oui, ah oui. et vous, les filles? Alors nous, c'est un roulement. Ouais. Donc, on était au même INSPE. Donc c'est un roulement jusqu'en janvier. C'était une semaine, une semaine. Donc une D'accord. semaine nous, une semaine notre binôme. On commence en 3 semaines. 3 les semaines, 3 premières exactement. semaines à l'école. Ensemble les 3 premières semaines. À 2 dans À la 2, classe? oui. Oui. Ah, marrant. Oui, oui. Et Non, c'était dur? non, bah, c'est pas facile. C'est vrai Ouais. que c'est pas facile parce qu'on connaît pas la personne, donc il faut Ouais. apprendre à se connaître au milieu des enfants aussi. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Pour ma part, je me suis très très bien entendue avec ma binôme, donc c'était super. C'était aussi une professeure Oui, des écoles elle stagiaires? exactement, elle venait de commencer, donc elle était elle en master 2. Moi, comme c'est une reconversion, j'étais en DU. Mhm. Donc voilà, on s'alternait après une semaine. Et à partir de janvier, l'alternance passait à 2 semaines, 2 semaines. Hmm. Ok. Donc, ensemble, jetés ensemble dans l'eau de la piscine Oui, pendant oui, la c'est première quinzaine, c'est ça? 3 semaines. 3 semaines. Et après, en alternance, 2 semaines, 2 semaines? Une semaine, Une semaine. et après 2 Et semaines. après, 2 semaines, 2 semaines. Et la semaine où t'es pas en classe, t'es à l'INSPE. C'est ça. Ok. Et toi, c'était le même système. Même système. Et puis Ok. moi, la binôme, on s'est très bien entendu. Donc, c'était plutôt j'ai l'impression, quelque chose de positif dans votre année d'être en binôme? Oui. alors, moi, je me suis bien entendue avec, mais je dirais pas ça. Je suis Non. soulagée d'être toute seule l'année prochaine. Ah, t'es contente d'être Alors, enfin. en fait, on ne fonctionnait pas de la même manière. Hmm. Donc, voilà. Après, on s'est tout bien partagé. Hmm. Mais je pense que ça va me soulager au niveau travail. Parce Ouais. qu'en fait, on se faisait des débriefings tous les jours. Alors, peut-être Ouais. moi, j'en fais souvent trop. Hmm. Mais du coup, on débriefe une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, Hmm. en fait. Et on a besoin de ça. Bon, Oui, après, moi, c'était voilà, pareil. c'était une cohérence par rapport aux enfants Mm. aussi. Hein, Mm. Mais déjà, je me dis, ça en moins. Et puis, essayer de comprendre. Il y a des fois, celle qui faisait les fiches de séquence. Il y a des Mm. fois, je ne comprenais pas. Je Hmm. me suis dit, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Enfin, Donc, t'es pas mécontente Donc, d'être oui, seule maître à maintenant, bord, seule maîtresse à bord. voilà. Je suis très contente de mon année. Ça s'est très bien passé. J'ai eu Ouais. cette chance-là. Je sais que c'est pas une chance pour tous. Ouais. Oui, vous avez entendu voilà. parler Oui, oui. de Mais professeurs stagiaires pour qui le binomage était plus compliqué. Oui, Tout à mais fait. je pense que c'est plus souvent Oui, comme c'est ça plus que ça courant. se passe. Hmm. C'est plus courant. Question de Flavie, pardon, mais est-ce qu'on est rémunéré pendant l'année de stage? Ah bah oui. Oui, heureusement. Ah, il n'y a pas de mauvaise question. Allez-y, ça. continuez. Vous avez la chance d'avoir 3 magnifiques jeunes profs Pas qui sûr sont qu'on là ait les pour vous mêmes répondre. rémunérations. Ah bon? Alors moi, je suis à 1650 net
D'accord, ça c'est ce que Et ils tu m'ont vois sur ta... récupéré. Ils C'est ce m'ont que tu as... récupéré. Oui, après, ils ajoutent les APC, je sais plus combien. C'est quoi ça? Cette machine? Le soutien. D'accord, Les heures, heures... voilà. Je D'accord. sais plus ce qu'ils rajoutent. Alors après, moi, c'est vrai que sur ma paye, j'ai eu le remboursement de la complémentaire. Là, maintenant, je l'ai 15 euros. Donc tout ça, c'est pas, enfin, ça fait du plus, mais c'est pas. Hmm. Donc Ouais. en tout, je sais pas exactement combien dire. Je sais que quand je regarde mon brut ma ligne de départ avec mon net, ça fait 1650, sachant que ils m'ont récupéré 2 ans d'ancienneté. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, moi, c'était 1400 net. Et puis avec effectivement les primes, plein de choses qui se rajoutent. Je crois que j'ai que 2 mois à 1400 et après, c'était dans les 1700. D'accord. Alors, j'ai juste un petit truc à dire. Oui. Ne vous faites pas avoir parce que, en fait, pour la reprise d'ancienneté, moi, ça fait longtemps que je travaille. Enfin, j'ai commencé à 18 ans. Voilà. J'ai 41. Donc, j'avais plus de 12 ans d'ancienneté possible pour récupérer, ce qui demande 12 ans maximum, en fait, qui égale 3 ans maxi. Enfin, je sais pas comment dire. On donne En tout 12 cas, je ans. comprends et c'est intéressant Oui, qu'il y a une voilà. Mais valorisation de ça, il faut faire l'ancienneté, attention parce que mais dans j'étais un à tout temps autre métier. partiel. Est-ce que Oui, tu j'étais étais psychologue, mais j'ai psychologue? fait d'autres boulots et en fait, j'étais longtemps à temps partiel. Ouais, J'ai donné plus de 12 ans parce que j'avais un doute sur mon temps partiel et en fait, je pensais qu'on me récupérerait 3 ans et on n'en a récupéré que 2. d'accord. Et je pense que c'est lié à mon temps partiel. Donc en fait, faut se dire si c'est 12 ans, faut bien que ce soit 12 années vraiment pleines Hmm. parce que sinon, on peut déchanter. D'accord. Voilà. Enfin, Ok. Euh, c'est bon pour le chapitre de la oui. rémunération. J'ai des questions sur cette histoire de formation à l'INSPE. 2 jours par semaine pour toi ou pour vous en alternance avec les périodes de classe. Qu'est-ce qu'on y fait à l'INSPE, en fait? Et est-ce que vous avez demandé, l'un de nos auditeurs, des devoirs à faire, des choses à rendre, un mémoire peut-être à écrire? Oui. Qui veut répondre à ça? Alors moi, j'ai eu la chance d'être à l'INSPE sous le statut de DU, donc Mhm. diplôme universitaire. Donc par rapport aux collègues qui, eux, passaient le master, je n'avais pas d'examen, si ce Mhm. n'est le mémoire, Donc, le travail de recherche. le DU, c'est quand même une version allégée Ah oui. Oui. de beaucoup. Où toutes les trois, vous étiez en DU, en fait, c'est Mhm. ça? Oui. Et pas d'examen, mais un mémoire. Alors, si, il Alors, y a quand même un examen. Nous, on a Enfin, des écrits, ils oui. appellent ça des écrits réflexifs. Donc, il y en a, enfin, moi, pour ma part, il y en avait Mhm. 3. D'accord. Donc, voilà, les rendus étaient fin février, fin mars et fin avril, quelque chose comme ça. On a eu un en décembre. Nous, c'était janvier, mars, enfin, bon, bref. 3 écrits d'une dizaine de pages, à peu près. Où tu devais parler de ta pratique, enfin, dans écrit réflexif, j'entends. C'est ça. Donc, le premier, c'était un écrit réflexif. C'était une séquence de notre choix qu'on D'accord, devait détailler, expliquer sur d'accord. 10 pages. Le deuxième, c'était une problématique professionnelle qu'on avait Oui. rencontrée. Voilà, comment est-ce qu'on a résolu, avec de l'aide ou pas, hein, comment on a résolu ce problème. Donc toi, par exemple, tu as fait quoi? Alors moi, j'avais pris les élèves allophones, puisque j'en avais beaucoup dans la classe et j'entendais beaucoup de sons de D'accord. Pardon, cloche. mais qu'est-ce que c'est qu'un élève allophone? Alors, c'est un élève dont sa langue maternelle n'est pas le français. D'accord. C'est-à-dire qu'il voilà, il y a une autre langue maternelle et du coup, il a beaucoup de difficultés à parler T'en avais français. combien, toi, dans ta classe, des élèves J'en avais allophones? 4 4 oui, sur sur 26. 26. Ok. Et donc voilà, donc j'entendais beaucoup que ça soit à l'INSPE ou à l'école, beaucoup de sons de cloche différents, comment fallait faire avec ses enfants, s'il fallait, pour certains, hein, on peut pas pour tous, mais s'il fallait les aider et parler un petit peu de leur langue maternelle aussi. Certains disaient que non, donc c'est vrai que ça m'a... C'était quoi leur langue maternelle à tes 4 élèves allophones? Alors, 2 élèves, c'était l'arabe, donc un élève, c'était le pakistanais,
et un autre élève, c'était le portugais. Donc, l'élève qui était pakistanais parlait couramment anglais et au début ne parlait pas du tout. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Bon, enfin, il parlait, mais même pas anglais, c'était pas du tout compréhensif. Donc, D'accord. voilà. Et donc, l'écrit réflexif, voilà comment Et à la fin de l'année, pardon, mais ton élève pakistanais, là, il a fait de gros progrès, il a vraiment. fait de gros Oui, progrès? oui. Donc, Tu as l'impression qu'il suit ah ce oui, qui se oui. passe? Il Oui, oui, oui. comprend? Il comprend. Alors, j'ai pris le parti voilà, de faire un petit peu comme je le ressentais aussi. Et donc, parfois, donc, dès décembre, un petit peu, je me suis rendu compte que si j'avais la chance de connaître quelques mots en anglais, hein, Mhm. voilà. Et donc, je me servais de ce qu'il disait en anglais pour essayer de faire rentrer le français petit à petit. Donc, c'était D'accord. une accroche pour lui. Et c'est sympa parce que du coup, les autres enfants entendent de l'anglais? Tout à fait. Et donc, j'avais fait aussi des livres de l'éveil aux langues en anglais pour que lui puisse participer, Ouais. être valorisé aussi. Et voilà, Et avec l'arabe, euh, tu t'y es mise? alors, non, 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 bah, non, mais par contre, on a fait beaucoup avec ma binôme. Elle, son mémoire, c'était sur l'éveil aux langues aussi. Donc, ils ont écouté une des comptines préférées de cet élève aussi. Il a pu amener sa tenue. Donc, il y a eu quand même des liens avec leur langue maternelle qui ont D'accord. été faits. Et vous, Lucie, Nicolas, vous avez eu des élèves allophones dans vos classes Ah ou non, moi, j'en ai pas eu. toi, t'en as pas Non. eu? Moi, j'en ai eu deux. Ouais. Donc, un qui était d'origine algérienne et un arménien. Mhm. Et au début, c'est vrai qu'au début, c'est assez C'est compliqué de déroutant. discuter avec eux. On les entend très peu. Et là, en fait, c'est super gratifiant parce qu'en fin d'année, on les entend prononcer leurs premiers mots. Puis là, j'ai mon élève qui est arménien qui commence à faire des phrases bien construites, sujet, verbe, complément. Et franchement, c'est super agréable parce qu'on se dit, bah, finalement, le travail paie, le- toutes les formules que l'on apprend aux élèves, bah, finalement, même si lui ne participait pas au début, bah, Mhm. il observait et puis il apprenait quelque part. Ouais. Et puis, il lui a fallu le temps de se mettre en confiance, de se sentir en confiance avec les copains, avec les adultes. Et là, régulièrement, on l'entend parler, c'est super Super. satisfaisant. Ok. Super. Bon, bah, pardon, non, mais c'était une parenthèse, mais je trouve ça intéressant aussi. Et vous allez nous raconter un peu voilà, ce qui se passe pour de vrai dans vos classes. Mais c'était une parenthèse et tu nous parlais des travaux réflexifs qui vous avaient été demandés à l'INSPE. Donc, je comprends que vous avez des examens, enfin des rendus en tout cas. C'est ça. Et toi, un travail Oui, bah nous, c'est à peu du près la même même ordre? chose, Ouais, sauf que ça s'appelle DPR, un dossier professionnel réflexif, d'accord. d'une trentaine de pages, et dans lequel on doit décrire deux situations. La première, une situation liée notamment à une séquence ou à une séance qui a bien fonctionné ou au contraire qui n'a Mhm, pas bien fonctionné. Donc là, on doit entamer une mhm, réflexion pour essayer de comprendre pourquoi ça a fonctionné ou pas. Et la deuxième situation, c'était une situation avec un partenaire de la communauté éducative. Ça peut être les parents, ça peut être l'ATSEM, ça peut être mhm. le périscolaire, une collègue prof, le binôme, ça peut être vraiment tout le monde. D'accord. Alors ça, c'est pour la question des rendus et des productions qu'on attend de vous. Mais j'imagine qu'à l'INSPE, on vous a aussi donné des cours ou Alors, dans les Ouais. rendus, nous, on avait un oral en plus. un oral en plus. Des rendus écrits, on a eu un oral D'accord. groupé, enfin, Ok. avec toute la promo. Tu l'avais Oui, oui, aussi, oui, tout oui. à fait. C'était sur le sujet de recherche. Oui. Vous avez dû faire un genre de soutenance. Ça ressemblait pas trop Mhm. à une soutenance. Non. En fait, on devait débattre à partir des écrits qu'on avait faits. Ah ouais, tous ensemble. Ouais, Waouh. tous ensemble en visio en plus. Donc, Ah, ça a dû être folklorique. Ok, bon, de toute façon, les modalités de la formation à l'INSPE, c'est des choses qui varient dans le oui, temps, je qui pense. varient C'est ça. d'une académie à l'autre, etc. Mais merci de nous avoir dit. Ça vous a aidé, la partie INSPE? Ok. Non, tu t'as raconté un truc tout à l'heure quand même. On t'a donné un bon conseil à l'INSPE, non? Tu disais pas tout à l'heure
Non, je disais que franchement, la formation d'objectifs CRPE, elle est franchement d'une très très bonne qualité. Et l'année que j'ai faite à l'INSPE, quelque part, j'avais l'impression Hmm, de réavoir à d'accord, peu près les mêmes, les d'accord. mêmes Bon, informations non, que mais l'équipe CRPE. On a des cours de français, des cours de maths, des cours d'accord. d'histoire, géo. Alors, je prends une autre question qui va peut-être vous inspirer davantage. Flo demande comment ça se passait avec les parents d'élèves. Est-ce que vous avez eu des rencontres fréquentes avec eux? Bah, moi, de par mon ancien métier, j'avais déjà un contact établi avec les parents, donc au niveau du positionnement, Parce que je rappelle que tu as été auxiliaire de tout à fait. puériculture Donc, dans une autre vie avec des enfants de 2-3 ans. exactement. Après, oui, donc il y a déjà la réunion de rentrée qu'on fait généralement la première semaine de septembre. Ouais. Donc oui, c'est compliqué cette réunion alors qu'on arrive tout juste et qu'il faut Ouais, déjà ça aussi, lister ça plein se de choses. prépare. Ça se C'est prépare. un truc Oui. qu'on veut faire cette année avec Mm. Aurélie, justement. Mm. Ouais. Préparer la réunion parents-prof Mm. de rentrée. C'est d'autant plus important parce que c'est la première image que les parents vont Oui. avoir de Mm. l'enseignant sur plein de choses, sur plein de sujets. Mm. Donc il y a cette réunion. Après, euh, moi personnellement, j'essaye d'être, bon, voilà, le soir ou le matin, mais d'être toujours quand même un petit peu disponible s'il y a des choses à voir. Mhm. Après, de prendre un rendez-vous si besoin. Donc on a aussi. Mais les parents te voient comment? Parce que ils ont le droit de rentrer dans l'école. Alors, ils ont le droit de rentrer. Nous, ils nous laissent les enfants à la porte. Donc, D'accord. ils rentrent pas en classe, mais ils rentrent jusqu'à la classe. Ils rentrent jusqu'à la classe. Ils Mm. peuvent rentrer dans l'école. Donc, ça, déjà, Donc ils te voient tous les jours en c'est fait. ça. Donc, Donc tu peux facilement prendre 5 minutes avec un parent d'élève. voilà. Alors après, pas plus de 5 minutes non plus, parce que je leur dis Ouais. que voilà, il y a la queue aussi derrière. Et puis bah, les autres gens, ça les regarde pas forcément. Non. Donc voilà, donc je fais aussi attention à ça, à pas forcément. S'il y a des choses spécifiques à dire, je vais plutôt leur demander de venir 10 minutes le matin On ou prend 10 minutes. carrément un Voilà, on prend rendez-vous. un petit temps, Ouais. même si c'est pas un rendez-vous formalisé, mais un petit temps, Ouais. un petit temps d'échange pour éviter de le Ouais. faire devant. Ouais, c'est pas dans la Voilà. cohue de Oui, c'est pas l'entrée, très agréable. c'est Mm, plutôt un moment un mm, peu mm, protégé où tout à tu vas fait. les recevoir dans quoi? Dans ta classe Oui, dans la classe. Avant la classe avant la ou classe, par après la exemple, classe. ou après la classe. Moi, je croyais qu'on Oui, bossait oui. pas dans ce Le métier-ci, en fait. samedi aussi, Oui. pour les remises D'accord, de livrets. ok. Et vous, les parents, ils ont été présents cette année pour vous? L'avantage de la maternelle, c'est que les parents, on les voit tous les jours. Ouais, On Mm. les voit le matin, on les voit le soir, ouais. hormis bon, quelques enfants qui sont à la garderie. Mais oui, non, moi, franchement, dès que j'avais besoin de parler à un parent, C'était facile de l'attraper, c'était quoi. assez facile, ouais, c'était assez Mm. facile. Et toi, Moi, j'ai eu Lucie? beaucoup de rendez-vous, sûrement peut-être plus, mais en même temps, pour ma part, je les croisais pas du tout. Oui. Bah oui, Oui. Et parce que pour le coup, en CE2, hein, je me trompe pas, tu oui, étais en CE2, les oui, en parents plus, restent à l'extérieur de même l'école. sans ça, en fait, même au moment où ils partaient le soir, je ne les voyais pas parce que c'est une toute petite porte de centre-ville. Hmm. Et du Mm. coup, s'il y avait deux personnes qui étaient le directeur et une personne de la mairie qui faisait voilà, Mm. les retours des enfants. Donc, on restait là au cas où, voilà, mais Hmm. la Et plupart du temps, ça s'est c'était bien bien. passé avec les parents ou est-ce que vous avez éprouvé, comme on l'entend parfois, un peu un complexe du prof débutant qui ne sait pas comment se positionner vis-à-vis des parents? Non, Est-ce absolument que pas. vous avez éprouvé une méfiance de parents qui disent Oula, jeune prof, Non, par contre, stagiaire? j'ai eu juste un mot une fois d'une maman, mais qui est très inquiète pour sa fille. En même temps, sa fille avait des difficultés. Et bon, qui a fait un petit reproche par rapport au fait qu'on donnait les évaluations. Enfin, pour elle, son ressenti, c'était de les donner un peu tard. Hmm. Donc, du coup, avec cette maman, on a décidé de donner les évaluations, enfin, de donner en avance les évaluations pour qu'elle les prépare avec sa fille, sachant que sa fille est très en difficulté. Mhm. C'est un peu de la différenciation finalement au bout du compte. Donc, D'accord, donc tu donnais aux parents de cet enfant oui, les sujets
c'est ça, Oui, ou les je lui disais exercices ce qu'il fallait, mais sur bon, lesquels oui, ils allaient être mais il n'y évalués. avait pas trop de grandes surprises. Quand on travaille sur le passé composé, bon, l'évaluation, elle est sur le passé composé. Donc, Ouais. De toute façon, c'est voilà. recommandé, non, d'annoncer les évaluations, ce qu'on appelait autrefois les contrôles, Ah oui, d'annoncer que ça va avoir lieu, sur quoi ça va porter. Et enfin, on n'est plus du tout, en fait, ce qu'elle j'imagine, dans reprochait, le... c'est pas tant. On l'annonçait à chaque fois, mais elle trouvait qu'on l'annonçait trop tard. D'accord. Donc, Et qu'elle n'avait mais pas le temps de s'y j'ai tenté les préparer. deux. Moi, j'ai tenté comme on avait le coup des 2 semaines. Mm. Je l'ai fait une fois où j'ai fait mon évaluation 2 semaines après. Bon, ça a été une catastrophe. Je pense que 2 semaines après, ils avaient oublié. Pourtant, ils le savaient, hein, mais Mm. du coup, finalement, l'évaluation qui arrive quasi tout de suite, c'est pas plus mal, hein. Mm. Ou une semaine après, quoi. Mais Mm. 2 semaines, D'accord. c'était long. Ok, ok. Bon, n'hésitez pas à nous poser des questions, hein. Je continue de les relayer auprès de mes invités. Euh, Deux questions en réaction à ce que vous avez dit. Tiffany demande si les parents savaient que vous étiez stagiaire. Moi, je ne l'ai pas dit. Toi, tu l'as pas dit. Non. Enfin, ma binôme et moi, on ne l'a pas dit. Ouais. Moi, j'ai pas eu le choix, en fait. Le directeur l'avait déjà annoncé. Mais c'est une classe qui D'accord. est déjà considérée pour les enfin, les PES, pardon. Je sais pas pourquoi je dis EFS, mais il y a 2 dénominations, hein. Oui. Et bon, l'avantage, bon, moi, je l'ai pris comme un avantage, c'est que les 3 dernières années, ça s'était très mal passé. Donc, je me suis dit que je pouvais pas faire pire. Mais par contre, les parents étaient très en attente. Très, très en attente. Donc, bon, je me suis dit, bon, voilà, faut les rassurer. Et puis, bah, on fait avec. De toute façon, on est Et ça n'a humain, pas hein. posé problème. Ah non, mais on a eu que des compliments avec Bon, mon binôme. bah Pour voilà. le coup, je pense qu'ils ont... enfin, il suffit de pas de grand-chose. Il suffit de les rassurer, d'être bienveillant avec les enfants. Ouais. Déjà, rien que ça, je pense qu'on les a... Ouais, ok. Enfin bon. Et toi, Nicolas? Moi, on m'a conseillé de ne pas mentir, mais de ne pas forcément dire la vérité. Donc, en fait, moi, quand on me demandait, je disais que j'étais à mi-temps dans une autre école. Donc, quelque part, D'accord. voilà, c'était vrai, hein, j'étais à Ouais, bah mi-temps à oui, à l'INSPE. l'INSPE. Et donc, voilà, les parents ne posaient pas plus de questions que ça. J'ai eu un jour un papa qui m'a demandé dans quelle école j'étais. Donc, je lui ai dit, bah, sur Villeneuve-d'Ascq. Et mon INSPE se trouve à Villeneuve-d'Ascq. Donc, T'as pas voilà, menti. je n'ai pas menti. Mais c'est vrai, même moi, je me sentais plus à l'aise voilà, en ne le Moi aussi. disant pas plutôt qu'en disant oui, je suis stagiaire, parce que forcément, quand on est stagiaire, les parents, comme tu le dis, C'est de ont l'inquiétude. beaucoup plus d'attentes, ils sont un peu plus exigeants. D'accord. Donc ça répond, je pense, un peu à la question de Romane qui demande si le fait de dire aux parents qu'on est en reconversion constitue un frein dans la relation. Alors, en reconversion, moi, je l'ai annoncé, en fait. Je me suis dit, comme ils sont tous inquiets, bah, je vais leur dire que j'étais psychologue, comme ça, voilà, ils vont se rassurer un petit peu. Et ma binôme, elle avait fait de l'alternance. Elle avait très peu d'expérience, mais Hmm. voilà, enfin, j'avais parlé à sa place qu'elle était très mal à l'aise pour la réunion de rentrée, donc moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'avais dit, bah, voilà, ne vous inquiétez pas. Ouais, Voilà. nous sommes, comme on vous l'a fait comprendre, Et j'ai dit que débutantes j'étais dans la parent carrière, comme mais eux aussi. expérimentées, Ça aussi, ça aide. parents aussi. Si, Oui. oui, Oui, moi aussi, s'ils j'en sont ai parlé. parents, dites-le. Ça les rassure énormément. D'accord. Ouais. Comment, alors, deux questions. On vous demande si vous avez eu le concours du premier coup ou Ouais. pas. Moi, oui. Et question de Mélanie, un peu dans le même registre. Comment avez-vous organisé votre temps entre votre ancien travail, dans le cadre de la reconversion professionnelle, et la préparation au concours avec objectif CRPE? Je commence. Oui. Alors, moi, du coup, mon mari a été muté. Donc, j'ai eu une date à un moment donné de départ de sa part à lui Mm. pour venir en région parisienne. Donc, j'avais posé ma démission, sachant que c'était une démission pour un suivi de conjoint. Donc, j'avais le droit à l'assurance chômage. Mhm. Et du coup, j'avais demandé à ce que mes vacances ne soient pas payées pour pouvoir les prendre. Parce que j'étais dans le 37. Donc, Mhm. mon mari était parti et en fait, après, ça s'est bien goupillé.
D'accord. Mais clairement, si j'avais passé le concours dans le 37, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ouais. Donc, tu as Faire les deux, pu enfin, te concentrer sur la oui, préparation oui. Et ça a été et tu l'as eu du premier coup. Et je l'ai eu du premier coup. Super. Et j'ai fait la Ok. prépa anticipée et je suis bien contente de l'avoir fait. Ok. Ouais. C'est un peu de Oui. boulot. C'est un peu de boulot. Ah, t'es arrivé 10e, hein? Ah oui, c'est vrai, Euh, mais... Et toi, Sandrine? Alors moi, je me souviens plus de la question. Alors, deux Je suis questions. Est-ce que désolée. tu as eu le CRP du premier coup? Oui, oui, oui. Oui. Et comment tu as concilié ta vie professionnelle antérieure et la préparation du concours? Alors, Est-ce que tu les as conciliés ou est-ce que, comme oui, Lucie, alors, ça a plutôt été la préparation qui a succédé alors moi j'ai fait les deux en même temps. Donc, Tu as fait les deux en même oui, temps. Donc, donc tu es aussi j'avais la preuve mes... vivante Oui, oui, que c'est possible. c'est possible. Après, il faut énormément d'organisation, parce que Mm. moi j'ai 3 enfants aussi à la maison. En Donc plus, voilà. donc tu avais 3 boulots en fait. C'est ça. Bon, déjà grande, donc ça aide aussi, voilà, ça aide Ah aussi oui. beaucoup, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus de mes 10 heures à la crèche, eh ben, je travaillais, je me levais à 8 heures le dimanche matin voilà, pour travailler 4 heures. Je me Attends, mettais t'es des... 10 heures Donc oui, je travaillais de 8 heures à 18 heures à la par crèche. jour? Oui, oui. Ah, on parle de. En plus, c'est pas Oui, comme si oui. c'était un Oui, oui. boulot. On faisait beaucoup d'heures. On avait 2 jours d'RTT de récupération toutes les Mhm. 2 semaines. Non, un jour par semaine. Non, je dis des bêtises. Un jour toutes les 2 semaines, bon bref, peu importe. Mm. Et du coup, bah, le soir, voilà, Donc, toi, la prépa, c'était soir et week-end, c'était quoi. soir, donc les lives, effectivement. Donc des fois, c'était pas en live, je les Ouais. regardais En replay, en en accéléré. replay, certains Moi, je en sais qu'on m'accélère accéléré. beaucoup parce que je suis lent. Et donc, il faut me Mais mettre en fois c'est ça. 1,5. C'est beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus intéressant, beaucoup plus digeste. Donc après, ça, Mais ça dépend des matières. ça C'est vrai dépend des qu'il matières, y a ça des dépend des matières profs. comme les maths, on peut pas regarder en Ouais. accéléré Mm. parce qu'il faut, voilà, faut réfléchir en même temps. Ouais. Mais voilà, moi, quand j'étais très fatiguée, j'essayais de regarder, d'écouter les lives Ouais. euh, en différé, Ouais. enfin, voilà, pas forcément en live. Quand j'avais un petit peu d'énergie encore le soir, bah, j'en profitais pour ne pas regarder, pour faire plutôt des exercices. Ouais. Le dimanche matin, le samedi matin et le soir jusqu'à 11h30, minuit. Wow! Ouais, Ça a été une année très difficile. de gros investissements personnels, du coup. Ouais. Après, j'avais l'équivalence, le brevet professionnel, c'est même pas un bac+2 en réalité, hein. Donc, Ouais. j'ai pas révisé, j'ai appris et révisé. C'est pour ça que c'est Ouais, d'autant ça a plus été aussi difficile aussi. une vraie remise à niveau pour le coup, Oui, de vrais apprentissages, de quoi. vrais apprentissages. Ouais. Donc, oui. Ça t'a été utile cette année? Oui, Tu t'es oui, senti oui, oui. Oui, plus oui. armé Tout à fait. Alors moi qui n'aimais pas trop les mathématiques, alors je dis pas que j'adore, hein, mais je vois l'utilité, j'arrive à, voilà, oui, au niveau de la réactivité, au niveau de la réflexion, oui, forcément. Cool, je Et suis content oui, oui, le français d'entendre que aussi, c'est bon, pas juste utile pour le concours, mais que c'est utile aussi oui, oui, c'est au-delà, utile. probablement. Ma fille vient de passer son bac de français cette année, et bon, bah, il y a plein de choses dont je me souviens encore. Je l'ai préparée à l'oral parce qu'on est très bien préparé à Mm. l'oral avec vous. Mm. Donc, c'est vrai que oui, tout me sert encore. Super, donc tu as eu une grosse année où tu as mené de front tes 10 heures par jour dans ton boulot et Ouais. préparation au Et je concours tiens soir et week-end. tiens à préciser que j'avais pas forcément de bonnes notes. Ouais, C'est au important parce concours blanc, que au ouais, concours blanc, bah, surtout en maths, mais en ouais, règle générale, j'avais des 14 sur 40 alors que je travaillais de manière acharnée. ouais, Et voilà, c'était difficile à chaque fois de se dire que ouais, le travail ne paye pas forcément. ouais, Donc j'ai eu 14 sur 40, 17 sur 40. Je crois que c'est la plus grosse note que j'ai eue en maths quand même, en ouais, concours blanc. Donc ouais. j'ai toujours été encouragée de votre part et j'ai fini à 37 sur 40 au CRPE. Donc vraiment, 37 sur 40. ouais. Ouais, Donc magnifique. faut Et jamais lâcher en fait. non, ouais, Jamais. ouais, faut vraiment, effectivement, hein, c'est et en plus, ouais, vous aussi, vous avez eu de meilleures notes au concours que Alors, ce que vous moi, aviez en c'était prépa. pareil en maths. Mais Ouais. par contre, c'est pareil. Enfin, j'avais une phobie des maths un peu. Ah oui, Bon, après, les Tourangeaux m'ont réconcilié. En plus, ils venaient de Tours, donc il ça a faut, bien pour aidé. expliquer à nos auditeurs, on a deux profs de maths
qui sont à Tours, Voilà. Sylvain et Louis. Donc, ça va. Ils ont leur Pour petit studio, on leur a fait un petit studio d'enregistrement à Si, Tours. comme je venais de Tours, c'est vrai que ça m'a. Bon, c'est bête, hein, mais voilà. Ouais. Et en plus, c'est des super profs de maths. Ouais. Donc, mais je suis restée en fait sur les notes que j'avais eues à peu près, sachant que j'étais partie bas, Ouais. mais sur la fin, c'est resté pareil. Par contre, D'accord. en français, j'ai eu plus. J'ai eu presque Ok. 34 et je crois que j'avais eu 28 au maximum avec les concours blancs. D'accord. Ok. Et toi, Nicolas, si je reviens à la question de est-ce que tu l'as eu du premier coup et comment tu as fait pour. Je ne sais pas si tu étais infirmier encore. Oui, oui, oui. Alors, je l'ai eu du premier coup. Et donc, j'avais la chance de travailler 4 jours semaine en tant qu'infirmier. J'avais la chance de ne pas faire de nuit. Donc, souvent, je finissais à 19h30 et donc je me dépêchais d'arriver à 20h pour suivre les Les cours en lives, live les cours en live, que je mangeais en même temps. Et moi, en fait, avec ta femme à côté, tu dis ah, c'est pas mal en fait ton affaire. c'est Ça exactement m'intéresse. ça. Tiens, et si je m'inscrivais moi aussi au concours? Ouais. Non, ma femme, elle préférait regarder les lives en replay. D'accord. Moi, je voulais absolument la regarder au moment pour poser des questions, etc. Même si après, on peut envoyer des questions Ouais, par mail. tout à fait. Et moi, ce que je faisais, c'est que je créais mes fiches de révision tout de suite pendant le live. Pendant le live, tu Donc, prenais des notes voilà, je et mettais pause. Et puis après, j'augmentais la vitesse pour revenir, rattraper. voilà, pour rattraper. Ah ouais, ok, très marrant. Moi, j'adore voir que C'est il y a effectivement, chaque élève se fait sa méthode qui marche bien pour lui, avec parfois un mix de live et de replay. Mais Ouais. Et le ah, mardi, en fait, je ne travaillais jamais. Et le mardi, en fait, j'imprimais les PDF qu'on recevait oui, qui étaient disponibles. Et là, je complétais mes notes en fonction de ce que je n'avais pas forcément pris dans les documents. d'accord. Bon, Anna dit merci pour ce beau témoignage, ça me motive, donc tant mieux, je suis bien content. Continuez, hein, les amis, n'hésitez pas à nous poser vos questions. J'essaye de les relayer, mais si je rate des questions, n'hésitez pas à les remettre dans le chat. On va continuer, on a encore un peu de temps, mais moi j'avais envie de vous demander, si vous voulez bien, euh, de nous raconter peut-être votre meilleur souvenir de cette année de PES que vous venez d'accomplir. Est-ce qu'il y aura un souvenir qui restera, un moment, je sais pas. Moi, j'ai une élève de moyenne section qui, dès le début de l'année, m'a semblé manquer énormément de confiance en elle. Et à chaque fois que je disais qu'on allait commencer quelque chose, qu'on allait commencer un atelier, avant même d'essayer de réaliser la consigne, elle me disait, Monsieur, je ne sais pas faire, moi, je ne sais pas faire. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec elle sur la confiance. Ouais, Je lui expliquais, mais non, tu ne dis pas, tu ne sais pas faire, au contraire, tu vas essayer, ne t'inquiète pas, regarde, on est tous là avec toi, on a les copains, je suis là, je sais que tu vas y arriver, je crois en toi. Et là, fin d'année, elle le dit quasiment plus. Et puis justement, oui, le fait de dire en début d'année, je ne sais pas faire, forcément, ça ne la mettait pas dans des situations ouais, d'apprentissage, elle n'osait pas forcément entrer dans le graphisme, entrer dans la phonologie, ce genre de choses. Et là, petit à petit, le fait de savoir qu'elle avait le droit à l'erreur, elle avait le droit de ne pas savoir faire, je pense que ça l'a mis en confiance et maintenant elle essaie. super. Et ça, je trouve que c'est super bien parce que c'est tout bête, hein, mais rien que le fait de voir que cette petite Ouais, fille, elle a gagné confiance en elle, ouais, parce que je me dis à 4 ans, de dire je ne sais pas faire tout le temps, c'est que ça doit quand même poser problème un petit peu dans son fonctionnement bien psychique. sûr. Et donc le fait de voir que ça l'a beaucoup aidé, je trouvais Elle a ça, pris confiance. voilà. Je trouvais que c'était C'est super beau. bien pour la suite de sa Tu scolarité. t'en souviendras toute ta vie peut-être de Oui, cette oui, petite fille. oui, 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 oui. Ouais. Ok, bah merci Ouais. d'avoir partagé ce témoignage. Et vous, les filles, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous restera, vous pensez, de cette année de stage comme Alors un moi, souvenir un positif? souvenir, non. Des souvenirs, c'est plus des petites anecdotes, Ouais. c'est vrai. Des parents qui disent, mon enfant, il voulait plus venir à l'école depuis cette année, il a envie de venir tous les matins. Des petites choses comme ça, Ah par-ci, ouais. par-là. Et à la fin de l'année, se rendre compte des progrès des élèves. Ouais. Et nous, c'est plus facile parce qu'on a quand même beaucoup de cahiers.
Donc, quand il y en a qui ne se rendent pas compte, il suffit de prendre le cahier en début d'année et pour voir l'évolution. Et pour certains, c'est quand même énorme. Euh, Moi, c'est surtout ça. C'est vrai que les merci des élèves, souvent, quand ils ont un acquis, c'est merci maîtresse. Mais je leur dis, mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est toi qui as fait tout le travail. Moi, j'ai juste corrigé. Mais c'est vrai que ça fait C'est plaisir. gratifiant quand même. Ouais, c'est On hyper se dit qu'on ne gratifiant. travaille pas pour rien, quoi. C'est hyper gratifiant. C'est Ouais. vraiment. Puis Et encore, vous n'avez pas encore eu les cadeaux. Si, Ah si, moi j'ai eu des tonnes de cadeaux à Noël. Bah Je oui, ne à m'attendais Noël, pas bien à sûr, ça. c'est vrai. Et là, ça y est, ça a déjà commencé. Donc, j'ai pas mis, mais j'ai eu un petit bracelet Lucie. Mais ça a déjà commencé là. Ah, c'est sympa. D'accord. Sandrine, je ne sais pas si tu veux partager un Alors, moi, c'est un souvenir. peu comme Lucie. Alors, de souvenirs particuliers, voilà, des petites Ouais. anecdotes. Il y en a. Après, de bons souvenirs, je pense que cette première année, c'est un bon souvenir en règle générale, puisque ça restera de toute façon notre première année. Et moi, c'est surtout dans le lien qui a été établi avec les enfants où j'avais très peur, avec cette posture professionnelle qu'on nous disait de prendre, voilà, de ne pas laisser passer de choses, d'être un peu rigide. Avec les anciennes enseignantes, on observe un peu, on voit. Moi, j'ai des collègues qui crient beaucoup. Donc, pardon, on cherche un petit peu notre positionnement et de se dire, au final, quel est le lien qu'on va pouvoir établir avec les élèves. Et là, les meilleurs souvenirs, bah, c'est là en ce moment, c'est de voir que c'est un lien vraiment qui est bien construit et qu'à la fin de la journée, j'arrive à me dire que j'ai eu un petit mot, un petit temps à chacun et qu'ils le rendent en permanence avec des petites fleurs, des petits mots gentils, des mots doux, des bisous, des câlins. Ça, c'est super, C'est vraiment. super. Mm. Ah, c'est super. Alors, Oui, ça, maintenant, quand tu oui. dis ça, en fait, si dans les souvenirs, c'est de croiser un enfant en dehors de l'école et qui nous saute dans les bras, Ah comme ouais. si on Oui, oui. était finalement presque pas la maîtresse, parce que Ouais. ça, c'est vraiment énorme. Moi, C'est j'ai eu ça avec la maman qui s'est excusée. Bah, excusez-moi. Alors, j'ai dit, ne vous excusez pas. Après tout, c'est naturel. c'est OK d'avoir des enfants qui viennent vous faire des câlins, des bisous. Comment on gère les manifestations d'affection des enfants quand on est professeur des écoles? Moi, si sur des CE2, je fais attention quand même. Ça dépend un peu de C'est... l'âge. Alors, oui, je pense qu'en CM1, CM2, ce serait encore pire. En fait, j'ai un enfant qui a des soucis, qui est très tactile. J'avais quand même demandé s'il fallait que je le repousse un peu parce que c'était à chaque fois qu'il me parlait, Mm. ou là j'ai un petit creux, bon bah il vient me parler, il faut qu'il caresse dans le creux. Bon, Mhm. Ouais. voilà, il est très tactile, Mm. ça va avec ses difficultés, hein, c'est un enfant à besoin particulier. Et du coup, j'avais quand même demandé qu'est-ce Ouais. que je fais. Moi en soi, ça me dérange pas. Mm. Et j'avais demandé à la psychologue scolaire, hein. Oui. Même si je suis psychologue, bon, Oui. voilà, là, je suis plus psychologue, je suis professeure des écoles, donc je me Ouais. réfère au référent de l'école. Et elle m'avait dit, à partir du moment où vous êtes vous-même à l'aise avec ça, il faut pas leur jeter. Parce que en plus, ce sont des enfants où si on les rejette, ça va être pire à la limite. Mm. Donc voilà, bon, à partir du moment où on les prend pas sur les genoux, ou voilà. Mm. En CE2, on va pas prendre un enfant sur Mm. les genoux. Mm. Après, un petit bisou. Alors, ça a été finalement, ils Mm. s'autorisent à le faire au départ des vacances. Ou Mm. alors quand je les croise vraiment dans un autre contexte Mm. le week-end, mais parce que moi j'habite dans la même ville, hein. D'accord. Donc voilà. Et vous, un regard peut-être complémentaire avec des enfants plus jeunes de maternelle, est-ce que c'est la même chose ou... Bah, moi, je pense que c'est essentiel pour Mm. des petits-enfants s'ils viennent vers nous. Alors, je vais pas forcément, je vais pas aller vers eux et voilà, demander ou les laisser. Mais quand ils viennent, je pense qu'il faut accueillir, effectivement. Je pense qu'il faut être à l'aise avec ça et parce que ça fait partie d'un lien qui se Mm. construit. Et après, quand on les connaît bien, en fonction du profil de l'élève, donc il y a les élèves un petit peu agités qui viennent faire un câlin, bah, il faut créer du lien là justement pour à certains moments pouvoir leur dire bah non, ça tu fais pas, ça t'as pas le Mm. droit. Donc je pense que selon les enfants aussi, donc il y a ceux qui viennent tout le temps, il faut leur dire que bah voilà, on fait un petit câlin et là tu retournes faire ce que tu es en train de faire. Donc je pense que voilà, selon les enfants, il faut pouvoir un petit peu doser selon ce qu'ils ont besoin, mais globalement, Mm.
Je pense que ça fait partie, je sais pas, Oui, tu es je suis d'accord, psychologue, je mais suis ça fait d'accord quand même avec. partie du tableau en maternelle. D'accord. Je sais pas, Bah, Nico, moi, au début, j'étais assez gêné parce que Mm. forcément, comme je suis un Oui. homme, on m'avait prévenu, attention, t'es un homme en maternelle avec les enfants, garde tes distances. Notamment pour les toilettes, moi, pour les toilettes, je laisse l'ATSEM s'occuper des toilettes pour nettoyer, aider les enfants à se nettoyer. Et d'autant plus qu'on m'avait prévenu en début d'année qu'un professeur avait été accusé d'attouchement. Apparemment, il a aidé un élève à s'essuyer les Mm. fesses et l'élève a dit à ses parents que le maître avait touché ses fesses. Donc je me suis dit, bon, c'est sûr, je vais faire attention. Je n'entre pas dans les toilettes. Non, mais c'est vrai, et puis dès que moi, par exemple, l'après-midi, mon ATSEM n'est pas là, si j'ai un élève qui me demande d'aller aux Ouais, toilettes et qui fait la grosse commission, ouais, j'appelle l'ATSEM de la classe d'à côté d'accord. pour être sûr voilà, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et par contre, pour les câlins, au début, c'est vrai que j'étais assez gêné, parce que pourtant j'aime bien ça, j'ai des enfants, j'en fais beaucoup, mais c'est c'est vrai pas que quand pareil. on est maître, Hmm. donc au début, je disais oui, c'est bon, c'est bon. Après, bon, j'accepte, allez, on va dire 5 secondes, j'ai allez, c'est bon, on retourne travailler. Et finalement, quand un élève arrive, D'accord. eh bien les autres arrivent aussi. Puis finalement, on est entouré d'élèves. Enfin, c'est super. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais super content. J'ai regardé mon ATSEM, je regarde la foule que j'ai autour de moi. Mais non, c'est super. Puis à cet âge-là, ils sont naïfs. Ouais. C'est ça qui est beau chez les élèves de maternelle. Et ouais, donc oui, là, là, fin d'année, j'accepte les câlins, mais raisonnablement. Mais bon, je ne vais pas faire de bisous, je ne vais pas. Ok. Après, Oui, je pardon, trouve que vas-y, c'est Sandrine. souvent dans les moments de transition aussi où c'est important. Ça veut dire que quand la cantine se termine et que les maîtresses arrivent dans la cour pour prendre le relais, là, effectivement, ils ont besoin de câlins parce que ça marque une transition. Et dans toutes ces phases-là, je trouve que c'est important, effectivement, de recevoir quand même, même si, Mm. bon, je vais pas m'agenouiller non plus, mais au moins d'accueillir. D'accord. Une question d'Élodie. Comment avez-vous vécu votre premier jour de classe et comment l'avez-vous préparé? Ah bah, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais paniqué le premier jour. Alors moi, déjà à la base, je voulais avoir un niveau élémentaire. Et donc quand j'ai appris que j'étais en maternelle, j'étais un peu déçu, mais je me suis dit, bon, il faut passer par là, forcément. Maintenant, je ne regrette pas, mais c'est vrai qu'en début d'année, le premier jour, j'ai vu tous les élèves arriver. Donc déjà, on leur avait mis des petites étiquettes, certains refusaient, se mettaient à hurler, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais bon, moi, je voulais retenir les prénoms des élèves. Et puis oui, puis certains pleurent. Après, l'avantage, c'est que j'avais une classe double niveau, donc les moyens ne pleuraient pas. Les petits avaient tendance à suivre aussi l'attitude des moyens, donc je n'ai pas eu beaucoup de pleurs. Mais c'est vrai qu'il faut... Ça t'a aidé le double niveau Oui, ça m'a aidé les Oui, premiers aussi. jours, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut se dire, en maternelle, je pense qu'il faut vraiment avoir un cahier journal bien rempli, parce que si on essaye de laisser les élèves en autonomie, Ah oui, c'est là moi le aussi. premier jour, je me suis dit, bon, je vais apprendre à faire connaissance avec les élèves. Et c'est vrai que s'ils n'ont pas un emploi du Mm. temps avec des ateliers, des séances bien planifiées, ça peut vite Donc ton dégénérer. conseil pour le premier jour, c'est un programme Oui, auquel te attacher. ah oui, oui, et pourtant on avait eu une réunion de pré-rentrée avec l'inspection, les conseillers pédagogiques nous avaient dit attention, voilà, on vous propose de faire ça les 2 premiers jours pour faire connaissance avec vos élèves. Et donc ils nous avaient donné un planning avec voilà. Et moi je m'étais dit non, non, ça va le faire, je vais faire connaissance avec mes élèves, on va prendre le temps, on va pas commencer avec les horaires, les intervalles. Et finalement je me suis dit bah oui, finalement elles ont raison, il faut absolument cadrer et Ouais. avoir un planning, sinon, Ok, intéressant. Merci en début Nicolas. d'année, par exemple, le rangement, ça prenait, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Pareil. mais Un temps, ranger c'était presque une activité. le coin poupée, ça pouvait prendre 10 minutes, un quart d'heure. Maintenant, ça prend 3 minutes, 2-3 minutes. D'accord. Mais après, je pense que ouais, quand on débute, il faut se laisser le temps, il faut accepter qu'on ne peut pas être performant dès le premier jour, Oui. mais prendre en compte les avis des conseillères, Mm. des tuteurs, pour justement avancer. Ok, merci. Nicolas, En élémentaire, c'est mesdemoiselles, pareil, hein. mesdames. Pas de trou, hein. Oui, C'est- Pas de trou. c'est clair. Non, pas de trou. Alors après, Un moi, programme, quoi. les 2 premiers jours, on avait... Alors parce que cette année, c'était jeudi, vendredi, les 2 premiers jours. Ouais. Donc on a fait de la poésie,
les règles de la classe. Alors cette année, je me projette sur la prochaine rentrée, je ferai des activités brise-glace pour qu'ils apprennent à se connaître. Oui. Ça, je trouve que c'est important. Et on a fait des évaluations de rentrée. En fait, Qu'est-ce que tu pour appelles nous, une activité brise-glace? Tu as un exemple ou- un type de jeu, il y Mhm. en a plein en fait qui existent, mais c'est des jeux pour apprendre à se connaître. Par Mhm. exemple, on va avoir des questions, il va falloir avoir des réponses. Mhm. Et on va aller chercher un de ses camarades pour poser les questions. Mhm. Et ensuite, on va partager ensemble. D'accord. Donc, ça peut être, est-ce que tu as des chats, est-ce que tu as des chiens, enfin, Ouais. des trucs tout bêtes, mais finalement pour se parler. Ouais. Pour construire le groupe. Voilà. Ouais, ça, on ne l'avait pas fait et je Mm. me dis, c'est peut-être bien. Ok. Et après, les évaluations de rentrée, alors nous, on se les est construits parce qu'en CE2, il n'y en a pas. Ouais. Après, on peut en trouver facilement sur des sites. Mais ça nous a servi en fait pour ensuite créer Enfin, on avait déjà créé des choses, Mhm. mais pour voir où les élèves avaient des Là, difficultés et l'idée, surtout c'est quels une élèves. évaluation diagnostique, c'est Ouais. ça, comme on Oui. dit, Bah, en fait, on en prend début les d'année, quoi. acquis, normalement les acquis enfin pour moi, Du du coup, niveau c'était les précédent, acquis de CE1. de CE1 pour savoir où ils en sont Ouais. et s'il faut revoir des choses. Ok. Sandrine, Alors moi, la journée de rentrée, ça a été la pire journée de toutes les journées. C'était vraiment la Aïe, 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 aïe. catastrophe. Donc on se prépare dès le matin, on se prépare à accueillir les élèves dans la classe. Donc pareil, petit collier, donc ils pleuraient tous, hein, forcément ils ne nous connaissaient pas. Et puis malheureux, enfin, il y a un élève qui arrive qui n'était pas connu de l'école, qui en fait est un élève à besoins particuliers Oui. et qui se met à tout renverser ce qu'il y a dans les tables. Donc on avait au moins, je sais pas, 200 perles par terre, enfin tout. Et il y a un diagnostic qui vous a été communiqué Non, puisqu'il sur cet élève il venait ou- d'arriver. Il venait d'arriver. Il venait C'était d'arriver, ça. en fait, il a été Premier jour d'école. inscrit, il était dans une autre ville, une autre école, et il a été inscrit 3-4 jours avant la rentrée. Donc, D'accord. il s'échappait tout le temps, il prenait la porte, il partait, il courait dans les couloirs. On a un autre élève qui a fait un malaise vagal en plein milieu du préau, alors que... Ok. C'est pas de tourpeau, Alors là, on la s'est rentrée en quand même maternelle. dit, mais on était deux. Ouais. Il y avait ma binôme et on s'était quand même dit, mais Waouh. voilà, donc c'est vrai que ça a été très compliqué avec cet élève qui, dans l'après-midi, buvait de la peinture, mettait des morceaux comme ça de pâte à modeler dans la bouche. Enfin, il en fallait une de nous pour s'occuper De lui. de lui. Et donc, l'autre pour les 25 autres. Enfin, ils Wow. étaient même 28. Et comment est-ce que vous vous en êtes sorti avec cet élève Alors, dans le temps, au-delà de ce premier jour où vous vous dites waouh, alors on a un cas là? oui, là, vraiment, c'était très compliqué. On a fait appel à notre inspecteur. Donc, on lui Oui. a... parce que bon, moi... je viens de commencer dans le métier, mais j'ai quand même une connaissance sur le développement de l'enfant, en fait. Mhm. Et donc, je voyais très bien qu'il y avait un souci, et un Mhm. souci qu'on n'allait pas pouvoir gérer cette année, parce que Mhm. clairement, avec tout ce qu'on nous demande, enfin bon, Mhm. sans parler du jour de rentrée, les 3-4 semaines, les 2 mois ont été un peu comme ça. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit 2-3 messages. Pardon Lucas, est-ce que vous voulez un peu d'eau, les Non, amis? ça va Moi, aller, je veux merci. bien un peu d'eau. Si tu Hein? veux. Personne? Ok. Et Moi, je veux bien. Ah, parfait. Et donc, on merci. écoute Sandrine, pardon, nous raconter, cet élève a besoin Oui. éducatifs Donc, particuliers, ça c'est il parlait- l'expression dans le jargon. C'est ça, il Et parlait donc pas tu nous non dis, plus t'es pas restée français. toute seule avec ça, vous êtes allé voir l'institution, Donc, un inspecteur en j'en ai l'occurrence. parlé, on Ouais. avait une réunion de bienvenue à l'inspection 3-4 jours après la rentrée. Donc, j'ai dit à ma binôme, on va aller voir l'inspecteur et puis on va lui dire Mm. que donc, ce qu'on a fait, hein, c'était Ouais. vraiment quelqu'un de bienveillant. Et donc, il nous a écoutés. Donc, il nous a dit qu'il allait faire quelque chose, qu'on se tienne un peu à l'écart, mais qu'il allait Mhm. réfléchir à ce qu'il allait pouvoir faire. Merci beaucoup. Merci. Ça a mis Merci. un peu de temps, ça a mis 1 mois et demi, puisqu'on Ouais. est revenu plusieurs fois en lui détaillant tout ce qui se passait, tout ce que faisait le comportement vraiment de l'enfant de manière factuelle, Ouais. en lui disant qu'on serait seul et que on a peur pour la sécurité de cet enfant. Enfin, il passait devant les parents, Ouais. des fois on savait pas où il était, on était obligé de courir derrière.
Enfin, même en courant derrière, parfois, c'était des lieux complètement... Une fois, il avait mis la tête dans les toilettes, il avait les cheveux qui dégoulinaient de partout, hyper compliqué. Très, très rock'n'roll. Non, mais c'était vraiment... Et, Et ok. puis, Et au bout d'un mois et demi, il s'est passé l'inspecteur quelque chose? est intervenu donc en conseil des maîtres et donc a demandé à ce qu'on puisse passer une année dans de bonnes conditions et à ce que cet enfant soit accueilli par une collègue qui ait un peu plus d'expérience que nous. Bon, c'était pas compliqué puisqu'on venait de débuter. Donc voilà, c'est une collègue qui a pris cet élève qui a beaucoup souffert aussi. C'est une parce collègue que, plus expérimentée qui gentiment récupéré qui a l'élève, quoi. gentiment et puis qui a fini en pleurs aussi pas mal de fois aussi Mais parce que, c'était difficile. alors je suis pas du tout un spécialiste, ça c'est, il y a d'autres profs chez Objectif CRPE qui connaissent tout ça beaucoup mieux que moi, mais normalement un élève a besoin éducatif particulier, on peut bénéficier d'un plan d'accompagnement avec parfois des enseignants spécialisés ou des... C'est pas si Là, simple c'est que ça. pas si simple que ça sur le terrain. C'est ce que j'entends aussi, c'est de temps en temps, en fait, ça va pas être le méga plan C'est ça. collaboratif, machin, ça va être, bon, allez, Et, on va demander à une collègue plus expérimentée C'est si ça. elle veut bien avoir la gentillesse de récupérer cet enfant très Parce que difficile, le quoi. souci en maternelle, c'est qu'on laisse du temps, hein. On laisse du temps aux enfants. Rien n'est diagnostiqué tout de suite comme ça. Donc, il faut que cet enfant soit vu par l'équipe médicale scolaire, donc par le C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y psychologue. avait pas encore de Non, puisqu'il diagnostic venait d'arriver. sur cet C'est enfant. ça. Et puis, il faut aussi que les parents sont acteurs dans ces démarches-là, puisque c'est eux qui font les demandes, par exemple, à la maison départementale des personnes handicapées, à la MDPH, tout ça. Ouais. Donc, il faut aussi qu'en tant que parent, on soit armé pour recevoir que son enfant voilà, qu'il y a quelque chose, effectivement, qui demande un approfondissement. Donc, des fois, c'était le cas là. Hein, ça met du temps aussi, parfois, de la part des parents de comprendre ça. Et en attendant, ce sont les années de maternelle qui passent et l'équipe éducative qui souffre. D'accord. Et comme elle dit, je sais plus ton prénom, c'est Sandrine. Stéphane. Sandrine. Sandrine, pardon, excuse-moi. Comme dit Sandrine, même avec un diagnostic, en fait, c'est pas. Enfin, il peut y avoir. Nous, on a un élève comme ça qui a eu enfin un diagnostic, alors que ça fait depuis le CP que l'équipe voilà, rame pour qu'il Ouais. fasse des démarches. Ouais. Et voilà, il y a le diagnostic, il ne se passe plus rien. C'est quoi le diagnostic Ça, en l'occurrence? un TDAH, un trouble de Trouble l'attention de et l'attention hyperactivité. et hyperactivité. Voilà, donc c'est un. TDAH. On fait avec, mais c'est très compliqué en classe parce Mm. qu'il n'a aucune attention, hein, clairement. Donc il est tout le temps en train de parler, il se lève, il bouge. Enfin, voilà. Et donc là, c'est à toi de jouer pour le coup. Voilà. Et alors, du coup, la seule solution qu'on a quand c'est comme ça et que les parents ne bougent pas, c'est de faire une équipe éducative, essayer de mettre des choses en place. Alors, déjà, on n'attend pas l'équipe éducative qui a eu lieu au mois de janvier, je crois. Oui, c'est ça, au mois de janvier. Sachant qu'on avait fait la demande RASET dès le mois d'octobre, parce qu'on avait repéré dès le départ voilà, que ça n'allait pas aller. Donc déjà, en tant qu'enseignant, on met des choses en place. Hein. Oui. On n'attend même pas... Faut pas attendre non Voilà. plus Et alors- de l'institution une solution miracle Mais non. qui arrive tout de suite. L'équipe éducative, elle permet au moins de rencontrer les parents et essayer de leur signifier qu'il faut qu'ils aillent un peu plus loin. Mm. Notamment demander peut-être une aide à la MDPH. Mm. Mais ça prend du temps pour dire qu'il y a une élève donc, du coup, qui est diagnostiquée depuis très longtemps et dont les parents ont fait la démarche à la MDPH. Ça fait plus d'1 an qu'elle attend une AESH. D'accord. Une Voilà. AESH, c'est-à-dire C'est les une anciennes AVS, donc c'est, je ne sais plus, enfin bon, c'est les aides, les personnes qui aident les, voilà. accompagnant d'élèves en Voilà. situation de handicap. Voilà. Merci Nicolas, il Merci. connaît bien, il a ses cours de CSE encore bien En même en tête. temps, c'est Bravo, que des Nicolas. sigles. Oui, donc, c'est ça, je- j'avoue. bon. Super, bah merci. Voilà. Mais n'attendez pas, enfin, mettez en place en fonction de ce que vous ressentez, parce que Ok. après, on peut avoir des réflexions des tuteurs. Je sais que moi, j'ai un élève à besoin particulier. La solution, ça a été de dire, quand il n'arrivait plus à suivre, de prendre un livre. Pour moi, prendre un livre, déjà, et lire, ce n'est pas rien. Et j'ai eu la réflexion, cet élève-là, il ne fait rien. D'accord. En attendant, il était assis, Ouais. il il lisait, avait un livre, c'est pas rien. il ouais, n'embêtait d'accord. pas les autres. Et ça Bon. peut être vrai aussi Voilà. d'ailleurs pour un élève qui va super vite et Oui, qui aussi. machin. Oui, d'ailleurs, oui.
Je suis désolé. Alors là, je vais vous poser des questions. J'ai encore plein de questions et l'heure tourne. Donc, restez avec nous. Posez-nous vos questions si vous en avez encore et je vais vous demander d'y répondre un peu brièvement. Comment vous faites pour pas vous ennuyer intellectuellement? Demande quelqu'un. Ou plutôt, est-ce que vous avez eu des satisfactions intellectuelles dans cette année de PES? Il y a 2 questions alors. Je ne sais plus exactement comment elle a été formulée. Alors moi, Attends, je vais te la dire retrouver. satisfaction personnelle au niveau intellectuel, oui, parce que finalement, ça a été un Comment plaisir. trouvez-vous votre satisfaction intellectuelle en enseignant dans le premier degré? Ah non, mais moi, je me posais la même question, mais finalement, en fait, une fois qu'on est dedans, déjà, on se pose plus la question, on n'a plus le temps de se poser la question. Mais je m'étais dit, en Ouais. effet, ça va être du premier degré, ça va pas être intéressant, mais en fait, il y a plein de choses à apprendre. Ah ouais, Enfin, vous êtes quand on partout travaille là. sur les objets techniques à créer un moulin à vent, Mm. bon, bah, moi, je l'avais jamais fait de ma vie et finalement. Vous avez appris des choses cette Ah oui. année? Oui, Oui. ah oui, oui. Alors, peut-être pas en français, Ah ouais, ça nous paraît évident quand on est prof, mais c'est pas forcément Moi, j'ai évident vu de fait- l'extérieur, mais je on viens de apprend faire- continuellement quand Je on viens est de faire prof. un élevage de papillons là avec mes élèves. Voilà, Ouais. de ce genre de Et choses. j'ai appris tout le vocabulaire, bon, Ouais. vraiment, chrysalide, enfin Ouais. le cycle de vie du papillon. Enfin, on a Ouais. vu grandir sous nos yeux, ils les ont vus sortir à l'accueil, on les a libérés. Enfin, tout ce vocabulaire-là, Ouais. tout le cycle de vie du papillon, honnêtement, je connaissais pas. Ouais. Donc c'est vrai que puis c'est super parce que pour une petite chose comme ça, on va faire des recherches, on va apprendre plein de choses. Ça peut être pour un élève en particulier qui a besoin de quelque chose, on va chercher, enfin on est tout le temps en recherche, en train de se poser des questions, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Donc au niveau intellectuel, je dirais que ça Oui, fluide. Il n'y a pas que le contenu de ce qu'on Non. enseigne, il y a aussi Ah non. comment on va l'enseigner, oui. les stratégies Tout à fait. pédagogiques. Ah oui, puis il faut enfin, qu'on c'est- sache, quand on enseigne l'histoire, il faut quand même en savoir un peu plus parce que Oui. les élèves posent des questions. Oui. Donc on essaye toujours d'aller voir un peu plus loin Mm. et puis aussi ce qui s'est passé avant parce que on a aussi les questions de ce qui s'est passé avant. Mm. Donc oui. Et en Ok, maths, toi en non plus, français, Nicolas, pareil, hein. pas frustré intellectuellement? Ah non, au contraire, contraire. Ça fluide et puis on fait tellement de recherches. C'est vrai Oui. que c'est Ouais. une année, l'année du concours fatigante, mais l'année PES, je pense qu'en Ah tout oui. cas pour ma part, elle est encore plus Encore plus fatigante. fatigante. Parce que Oui. c'est vrai, on doit vraiment connaître son public et Oui. ça demande beaucoup de recherches. Autre question de Pauline. Quel matériel indispensable avez-vous acheté pour démarrer votre année de PES? En maternelle, alors je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi ça a été la plastifieuse Oui, c'est clair. parce que franchement ça demande énormément de De travail de temps. préparation. À la Pareil. maison, La plastifieuse, c'est ce qui permet de sortir des espèces de fiches plastifiées, c'est ça. voilà, c'est ça. Donc ils que- vont travailler dont tu as dessus. besoin en classe. Oui, bah oui, parce que comme on arrive, moi c'est une classe qui est bloquée pour les stagiaires, Mm. donc elle était assez pauvre en jeu, et puis donc en créant mes séquences, forcément, je dois adapter les outils, Mm. et donc les outils, je les crée notamment avec la plastifieuse. D'accord. On peut tout construire, des jeux de cartes, des tangrammes, tout plastifié en fait. C'est quoi ça, les tangrammes? Et formes géométriques pour. Ah oui. Ils ont des modèles et ils rassemblent les formes géométriques. D'accord. pour- Donc, Sandrine, tu confirmes la plastifieuse, ça Ah oui, a oui, été oui, l'accessoire indispensable pour toi en termes de matos? Ma fille, les 3-4 premiers mois, est passée 2h30 à plastifier. Et donc là, maintenant, elle me dit c'est fini. Ouais, C'est vraiment. c'est énorme. T'as- c'est énorme. T'as fait travailler ta fille, Ah oui, c'est la ça? plus petite qui a 11 ans à plastifier. Ça, oui. Bah, ça fait quand même 2h30 à faire autre chose pour nous, Ah bah ouais, 2h30 par quoi? par période. Donc, Ok. Par période De vacances à entre deux vacances, hein, Mm. entre deux périodes de vacances. Mm. Ok. Et toi, Lucie, Alors, moi aussi, j'ai acheté la t'as acheté plastifieuse la aussi. plastifieuse. Et j'ai acheté, alors je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est pas une rogneuse, c'est pour Ah oui. couper, Ah pour oui. le coup. Ouais. Ça aussi, j'en ai acheté, mais elle a pas tenu le choc, là. Il faut que j'en rachète une. Massico ou non, c'est Oui, le petit, Massico, voilà. Mais c'est Massico version version maison. parce que le Circule, Massico, oui, je vois. ouais, voilà, le Je l'ai Massico aussi. professionnel, il serait très utile, mais bon. Alors, question de merci pour le matos. Important le matos. Mon frère parle toujours de gear.
C'est ça qu'ils disent les Américains qui sont très bons sur le matos aussi. Donc le gear, c'est la plastifieuse. Et le massico. Juliette demande si la titularisation est compliquée. Est-ce que vous avez stressé de ne pas être titularisé? Et en fait, elle avait aussi une question sur le matériel indispensable pour être au top pour cette merveilleuse année. Ça, c'est bon. Mais elle avait aussi une question sur comment se préparer l'été. Un tout petit peu abordé en début de live. Mais donc, 2 questions de Juliette qui n'ont pas encore été traitées. Est-ce que la titularisation est compliquée? Et comment se préparer l'été? Compliqué, je dirais, à partir du moment où on travaille. Non. Non? Je pense que les tuteurs, ils le voient. Enfin, moi, clairement, à chaque fois, ils me l'ont dit. Tu connais des gens qui n'ont pas été titularisés? Alors, je pense qu'il y en a eu. En fait, on a eu une promo, on s'est mis sur WhatsApp et quand on s'est dit des choses, il y en a qui n'ont pas réagi du tout. Voilà. Il y en a qui disparaissent et oui, je pense que... Voilà. Après, comme il y a eu, en fait, ils ont eu un entretien supplémentaire avec l'inspecteur vers le 15 juin. Peut-être qu'ils ne savent pas encore s'ils sont titularisés ou pas. Ça, je ne sais pas trop, en fait. Mais de toute façon, ceux pour qui il y a un souci, ils le savent. Ouais. Clairement, ça veut dire que les visites ne se passent pas toujours bien. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont eu des visites supplémentaires, Ouais. voire que l'inspecteur est venu. Donc, c'est pas une voilà. surprise Non. qui arrive non. à la fin de l'année de bah non, en fait. Non. Mais par contre, on peut avoir peur. Moi, je sais que je me suis fait peur à Oui. plusieurs reprises, mais j'ai appris. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire quand même. Si je suis comme ça, non, mais au moins, ça va rassurer tout le monde. Que, en fait, on leur demande de mettre du négatif, en fait, dans nos rapports. En fait, c'est une demande. Voilà. Parce qu'après, une fois qu'on est titularisé, en fait, s'il y a du négatif, c'est plus facile pour nous éjecter, s'il y a un problème. Oh là là. Voilà. D'accord. Parce qu'on peut aussi du négatif dans les rapports, ça pourrait aussi être en fait en gros feedback constructif, tout le monde peut progresser quelque part et une visite c'est l'occasion de mais pointer en fait, des choses qui sont très des peu de axes choses d'amélioration. positives, en fait. Hein, C'est vrai, Oui, c'est un peu dur. vous aussi vous avez eu le même ressenti pas toutes sur les les visites. visites? Pas toutes, non, pas toutes, mais c'est vrai que moi, je conseillerais de faire ce Oui. qu'on maîtrise, enfin, du moins, là où on se sent le mieux, la quand matière ils qu'on viennent. sent le mieux quand ils viennent. Oui. Et puis après, effectivement, c'est du bon sens, qu'on soit d'accord ou pas avec la personne qui vient faire la visite, parce qu'on a 4 visites dans l'année, c'est ça, hein? Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Une visite d'accueil, après une visite par période. Toi aussi, Nicolas, tu as été visité à peu près 4 Une fois? visite par période. Une visite par période. Oui, Je c'est sais ça. que certains collègues n'avaient que 3 visites dans D'accord. l'année. Bon, 3-4 fois dans l'année, en tout cas, tu reçois visite de qui? D'un conseiller pédagogique, d'un Maître formateur. Ou conseiller pédagogique suivant. Enfin, moi, je sais qu'il y en a que c'était conseiller pédagogique. Et on a une visite du tuteur INSPE. D'accord. Voilà. Et moi, si je peux me permettre, Bien sûr. en fait, dès la 3e visite, comme je ne savais pas du tout où me positionner en tant que professeur stagiaire, j'ai clairement demandé à ma conseillère pédagogique si elle pensait que j'allais être titularisé ou pas. Et elle m'a clairement dit qu'à partir du moment où l'académie ne proposait pas de stage d'observation à des profs stagiaires, eh ben, c'est que tout va bien et que la titularisation n'est pas compromise. D'accord. Mais si par exemple, elle m'a expliqué, si elle voit que certains PES ont des difficultés à gérer la classe, ont des difficultés dans certaines matières, là, elle peut éventuellement proposer des stages d'observation avec un prof expérimenté. Elle dit là, par C'est contre, pas mal, ça. ça peut éventuellement Ça peut être stressant parce que du coup, tu te dis oula, ça veut dire qu'il. Oui, ça veut dire. Mais en soi, je trouve que l'idée Oui, sauf que nous, ça, dans la promo, c'est arrivé très tard, en fait. Ceux qui ont eu leur stage, ils l'ont eu au mois de... D'accord. Même plus tard que ça, je crois. Mais, je crois. Enfin, assez tard, finalement. Donc, Bon, et alors, l'été, est-ce que vous avez travaillé? Merci, hein, je pense que pour la titularisation, j'espère que ça répond un peu à la question de Juliette. Et pour l'été, vous avez bossé, vous, l'été? Oui, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Mais si c'était à refaire. Moi, je ferais différemment. Mais par contre, moi, ça m'a servi. Enfin, j'ai préparé la réunion parents. Ouais. Il y a plein de choses que j'avais préparées. Par contre, ce qui ne m'a pas servi, c'est que j'avais préparé
plein de pages de garde, je m'en suis pas servie. Mais bon. Après, je pense qu'il faut faire peut-être ce qui nous rassure. Moi, ça m'a rassurée de faire des choses et puis tant pis si je les ai pas utilisées. Par contre, maintenant, je sais ce que je vais faire là à la rentrée. Clairement, je suis très au clair. Donc, après, profitez de votre été quand même. Nous, on nous avait conseillé, on nous a dit de toute manière, vous n'avez pas d'expérience, vous ne savez pas voilà, comment vont se passer vos premiers jours. On nous avait quand même demandé de préparer nos deux premiers jours. Mais ouais, si j'ai un conseil à donner, mais bon, c'est difficile parce qu'on a toujours envie de préparer sa période. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas trop travailler pendant les grandes vacances parce que, un peu comme toi, j'avais préparé beaucoup de choses et finalement, je me suis rendu compte que ce que j'avais créé moi-même, c'était beaucoup trop compliqué pour les élèves, pas adapté. Voilà. Et donc, oui, il vaut mieux, en tout cas, je pense qu'il vaut mieux attendre et ensuite agir. Et puis, mon problème aussi, c'est que je voulais créer mes propres séquences. En allant à droite, à gauche sur certains sites internet. Et on m'a clairement dit, avec ma conseillère pédagogique, elle m'a clairement dit là, tu es stagiaire, tu n'as pas encore assez d'expérience pour vouloir créer toi-même. Elle m'a dit tu suis les méthodes qui sont proposées dans les manuels. Moi, j'ai suivi la méthode Access. Aussi. Et franchement, ça m'a beaucoup soulagé de suivre un manuel. Parce que... La méthode Access, c'est quoi? C'est une méthode de français C'est clé en main un peu pour les maternelles. Il y a du Donc, français, il y a de tout là-dedans. il y a des maths, il y a un petit peu de tout. D'accord. Et ça permet de voir un petit peu l'évolution au niveau de la période et de suivre voilà, sur quelque chose un peu de solide. Mais moi, par exemple, pendant l'été, j'avais fait l'emploi du temps, j'avais tout bien. J'avais fait les progressions, les programmations. J'avais passé un temps fou sur l'ordinateur. Alors, je ne suis pas très, très bonne en informatique. Ça m'avait pris... Et au final, quand on est arrivé à l'INSPE, on avait des formations le mercredi. Donc, pour ces choses-là, je me suis rendu compte en fait, que ça n'allait pas du tout. Que voilà, ils nous préconisaient de travailler certaines choses le matin, d'autres à certaines périodes. Donc, j'ai dû changer. Au final, après la visite d'accueil de la maître formatrice, ça ne lui convenait pas non plus. Donc, j'ai dû changer 3-4 fois. Donc, ce que je conseillerais, peut-être du moins maternelle, pour les 2-3 premiers jours, c'est de prévoir des choses, mais de se dire que ça va pas être c'est pas possible que ça soit figé comme ça pendant l'année. Donc, de prévoir, par exemple, des coloriages magiques avec des numéros pour voir où ils en sont, s'ils reconnaissent les chiffres. Des jeux, par exemple, d'algorithmes. Voilà, prévoir quand même des choses sur la journée pour pas avoir de moments, effectivement... de moments où il s'agite parce qu'il n'y a rien à faire, mais de se dire que l'emploi du temps rigide, bien pour l'année, c'est pas à ce moment-là, c'est pas pendant l'été qu'on va le faire. Ok, alors j'espère que vous avez bien compris cet été. Repos, les rênes longues. C'est difficile à faire parce que même nous, l'année dernière, on voulait absolument préparer, mais en fait, non, avec le recul, on se dit finalement, on a perdu notre temps. Super, vous êtes là pour ça. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. En élémentaire, je pense que les programmations, la programmation pour l'année, c'est bien de le faire. Se répartir, savoir ce qu'on fait en début d'année avec une certaine progression. Après, moi, j'avais préparé toute ma première période. Oui. J'ai pas tout changé. Ça m'a quand même servi. Ça a quand même été utile. Et puis, ce que j'avais fait en trop, j'ai pu le reporter sur la deuxième période. D'accord. Mais c'est vrai que, par contre, mes fiches de séquence de deuxième période, non, c'était pas du tout ce que c'était à la première parce que c'était pas assez adapté, en fait, et pas assez facile d'utilisation. D'accord, non, mais c'est bien. On a une anticipatrice ici Oui, qui mais nuance trop. un peu. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était trop, parce que j'anticipais trop, mais maintenant, moi, je suis comme ça me rassurait. Oui. Et je me dis, tant pis si j'en fais trop, au moins, voilà, j'en ferai moins au moment où il y a besoin, puis tant pis. Une question de Fanny. Allez-y, posez vos dernières questions. On a un petit peu dépassé l'heure, mais si vous êtes OK, Nicolas, tu as un train à attraper. Nicolas, il vient de Lille pour témoigner pour vous. Merci, Nicolas. Je vous remercie tous les trois. Avec plaisir. Vraiment d'être venus livrer votre témoignage.
super précieux, je pense, pour nos auditeurs qui sont de futurs professeurs des écoles, j'espère, de pouvoir se projeter un peu mieux dans l'année. Si vous avez une question ou deux encore, n'hésitez pas, on va peut-être pouvoir prendre une ou deux dernières questions. Et rapidement, une question de Fanny. Est-ce que vous avez eu du temps libre quand même? Ok, non, on va prendre une Ouais, autre non. question. Mais si je peux donner un conseil, c'est qu'il faut se l'imposer, ce temps libre. Oui, il faut. Parce que franchement, en début d'année, moi j'ai trouvé ça très difficile. Et à un moment, j'ai même discuté avec mon épouse et on s'est dit, bah, finalement, on n'a plus du tout le temps pendant les vacances. Et le mythe des vacances, Ouais. on pense que les vacances, on est tranquille. Ouais. Non, pas du tout en fait, les Ouais. vacances. Et donc, on a essayé de négocier un petit peu. On s'accorde une semaine sur 2 C'est ça. pendant les pareil. vacances pour préparer les cours et puis se détendre un petit peu parce que non, sinon. Donc vous avez réussi quand même à prendre en gros la moitié des Oui. vacances, Ouais. une semaine sur deux, de vraies vacances où Moi, on j'ai réussi déconnecte. qu'aux vacances d'avril. Les autres, Les autres, non? sont les seuls où j'ai réussi à avoir une Ouais. semaine. D'accord. Et pourtant, je bosse assez tard le soir. J'avais anticipé pour avoir cette semaine. Hmm. Mais Je- C'est vrai que moi, je me souviens qu'Aurélie, donc le professeur de chez Objectif et CRPE, quand on s'était rencontrés à la fin de l'année, nous avait dit faites très attention, mettez des limites parce que Ouais. vous allez être à un endroit où il n'y a pas de limite. Vous serez Mhm. chez vous, les recherches amènent les recherches qui amènent d'autres choses. Et il y a toujours quelque chose à faire, à voir. Et bah, moi, pareil, un peu comme toi, je me suis imposée, si j'ai des choses à faire, et bah, c'est par exemple 1 heure ou 2 bien précises le week-end. Et puis après, c'est le week-end. C'est une semaine sur 2 pendant les vacances. Parce que sinon, c'est la vie de famille aussi un petit peu qui alors, subit un petit le peu. désavantage de l'élémentaire, c'est qu'il y a énormément de corrections. Et bon, alors après, c'est vrai que moi, j'ai eu des petits conseils cette année, alors, c'est les tuteurs aussi qui m'ont dit qu'il faut absolument tout corriger. Mhm. Mais en parlant avec mes collègues, ils m'ont dit à un moment donné, on ne peut pas y passer notre vie. Hein. C'était jusqu'à 23h, jusqu'à presque m'endormir sur les copies. Donc en fait, ce qui m'a été conseillé, c'est quand on fait les corrections collectives, alors peut-être pas sur des CP, CE1, mais déjà le CE2, je pense qu'on peut commencer. C'est voilà, on a juste un regard sur ce qui a été corrigé en collectif. Normalement, ils sont censés prendre la correction, mais on ne recorrige pas derrière. Mhm. Parce que moi, je recorrigeais une deuxième fois. D'accord. Et bon. Et après, je leur demande quand ils ramassent les cahiers, ça c'est un gain de temps pas possible. Ouais. Ils les ramassent ouverts à la bonne page. Ouais. Voilà, et ça c'est un gain de temps. Hein. Maintenant, je fais Ouais. tout le temps comme ça. Ouais. Ouais. Ouvert à Quand- la bonne page, c'est plus rapide. Et puis Et voilà. tu embarques chez toi les cahiers? Quand à 18h, j'ai toujours pas fini, oui. D'accord. Même il y a eu des fois, je suis partie. Le plus que j'ai fait, c'est 7h moins le quart avec encore des corrections jusqu'à 10h30, 11h. Ok. Donc, ouais, j'entends que ça a été une année dure, éprouvante, intense pour vous trois, Mhm. et qu'il y a un vrai enjeu de soit trouver les trucs qui vont te décharger. Peut-être que c'est pas indispensable de tout corriger, peut-être que je peux gagner du temps en ramassant les cahiers déjà ouverts, etc. Faisons les responsabilités. L'effaceur de tableau qui efface le tableau le soir. Ouais. Comme ça, c'est Donc, 5 minutes, qu'est-ce que mais je c'est pas rien. peux faire pour qu'il Ouais. y ait Mm. moins de travail finalement Mm. pour moi? Peut-être ne pas passer l'été à préparer des trucs dont certains sont pas utiles. Donner la plastifieuse aux enfants, la à nos plastifieuse. propres enfants. J'adore ça. Faire bosser ses enfants. Mais oui. Et ce que j'ai entendu aussi, qui me paraît super important, c'est ce conseil de se protéger, Ça, c'est important. de mettre soi-même la limite, parce qu'en fait, il pourrait n'y avoir aucune Oui, limite, mais il y et en on a n'a pas. jamais fini Oui. de se préparer, de bosser, donc prendre une semaine de vacances au moins à chaque période. Ça, c'est C'est vrai indispensable. que- Enfin, moi, là, c'est ma résolution de septembre. Hein. Clairement, j'allais péter un câble, hein, sinon. Et là, celles de la Toussaint sont passées parce que c'était les premières vacances, mais déjà en décembre, j'en pouvais plus et j'avais réussi à me dégager 2 jours. Donc là, c'est sûr, il faut. Ok, alors C'est question, obligé. peut-être ce sera la question de la fin.
Magali vous remercie pour vos conseils précieux. Cassandra, juste, c'est pas la question de la fin, mais vous avez parlé de la méthode Access en maternelle. Ça Elle existe existe en en élémentaire. élémentaire Oui, aussi. oui, oui, oui. Alors Demandez pour le coup, Cassandra. par contre, c'est pas Maths Français Réunis, je sais pas comment c'est. Ouais. C'est vraiment 2 manuels différents. Et c'est aussi très très bien c'est- Access en On a élémentaire. dit une bêtise, c'est C'est des par manuels domaine, donc différents. faut Ah, se rendre d'accord. aussi C'est D'accord. maths, là je viens de me souvenir. vers les maths, Mais vers, c'est- vers oui, l'écriture. Vers l'écriture. Alors le moi, je graphisme. l'utilise pas, mais c'est paraît-il très très bien, hein. D'accord. Voilà. Le rythme en INSPE lors de la formation, on a répondu, Louisa, à cette question. Le live sera disponible en replay pour ceux qui auraient raté des questions. Est-ce que la méthode Access est payante? Demande Oui. LG. Les manuels sont payants, oui, oui. S'ils sont sur Après- place, c'est bon. S'ils sont pas sur place, bah C'est ça. Oui. C'est-à-dire que vous avez acheté les manuels pour vous. Pour Oui. moi, pour nous, après, il y Et a la pour les possibilité. enfants, comment ça s'est passé? Bah, il vaut mieux pas acheter, hein, là. Les enfants, ils n'y ont pas accès en fait. Ils y C'est ont nous pas qui accès. mettons, voilà, qui regardons les séances, ce qu'on peut faire, comment on peut. D'accord. C'est après vous qui Et après, on produisez les construit, supports. voilà, c'est ça. Alors nous, en élémentaire, il y a des fichiers, mais il faut pas les acheter. Enfin, Mm. déjà, c'est hors de prix. Enfin, Mm. vaut mieux c'est pas bien. Vaut mieux en acheter un fichier élève et photocopier pour la D'accord. classe, même si c'est pas bien de faire ça, mais Ouais. à un moment donné, ou alors faut nous payer plus cher, quoi. Of course. Et, Voilà. et les manuels sont généralement accessibles à la BU de l'INSPE. Oui. D'accord. Oui. C'est des manuels qui sont aussi Oui, qu'on oui, peut oui. trouver, quoi. Parce que ça aussi, ouais, faites attention. Moi, en tout cas, j'ai fait énormément de dépenses Ouais. Oui. l'année Oui, dernière oui, et franchement, j'ai pareil. dépensé, j'ai gaspillé de l'argent, mais En franchement, livres, en livres, en manuel, en matériel, matos. en album. La plastifieuse. Ah oui, ça c'est Ça, bien. ça, c'est pas trop cher. Enfin, non, on n'a pas le Mais droit c'est de vrai, dire, j'ai- mais ça commence par un A, ça finit par un N. Elle est vraiment pas chère. Elle est à 10 ou 12 euros. Alors moi, je l'ai pas du tout, là. Mais Je moi suis, Elle est en euh, paquette. Moi non plus, j'ai pas Alors, si compris. vous voulez être dans l'action, Est-ce que Voilà, quelqu'un là si dans vous le voulez- chat, elle commence par un merci. A? Mais Et si elle vous finit voulez être par dans un- l'action, D'accord. Ah oui, voilà. On parle aussi d'une méthode ou d'une... Non, on parle d'un endroit où on trouve des choses moins Un chères. magasin. Et où on peut, notamment, voilà, effectivement. Notamment, on va Ah, vite d'accord. dans l'action là-bas, là-bas, et on trouve la c'est plastifieuse pas chère. le nom du magasin. C'est le nom d'un magasin. D'accord. On trouve des plastifieuses pas chères. Mais on a le droit, hein, je pense. Et on peut dire. apparemment, Un magasin Action Action. Oui, ouais. c'est ça. Ok. Ah, qui commence vend des par un... plastifieuses d'occasion, c'est ça? Ah non, pas du Non, tout, neuf. c'est neuf. Non. Neuf. Ok, super. Même Mais les- faisons de la Bon, pub plastifiés, pour Personnellement, les j'ai- plastifieuses du magasin Action. J'ai acheté ma plastifieuse à Action et elle m'a fait 2 séances de plastique. Ah, d'accord. Ah, Donc elles ah sont bon, pas c'est vrai, chères, tiens, mais cool, elles ça. sont... Alors, moi, ça Peut-être fait que c'était 1 an et qu'il demi achète que je beaucoup de choses l'ai. là-bas, hein. et- Peut-être que et- c'était une mauvaise. les photocopies quand même. On peut parler de ça 2 secondes parce qu'il y a une Oui. question. C'est toujours pas ma question de la fin, c'est l'avant-dernière. Nicolas, tu regardes l'heure, hein, parce qu'il ne faut pas que tu rates ton train. Mais quand même, J'ai une les chambre, si photocopies. t'as besoin. Quelqu'un demande, mais les photocopies pour les enfants, comment on fait? On les fait à l'école? Alors, moi, j'ai toutes les préparations de séquences, j'ai imprimé énormément chez Mhm. moi. Parce que pas le choix. Oui, mais ça c'est pour toi. Et C'est pas ce que tu distribues aux bah, enfants aussi. c'est pour moi, on n'a pas le choix en fait d'avoir ça dans la classe en fait. Oui. C'est une obligation Oui. d'avoir nos fiches de préparation. Oui, Et c'est en moyenne 5-6 fiches par période, par matière, ouais. hein, pas par domaine. Donc Oui. c'est pareil, domaine, matière. Mais c'est Mais pas... t'en distribues pas un exemplaire à chaque enfant. Non, les exemplaires pour chaque enfant, on a un nombre de photocopies qui nous est donné par la mairie. D'accord. Voilà. Donc il ne faut pas dépasser. Moi là, il m'en reste 700, donc Moi c'est aussi, très il me raisonnable. reste 600. D'accord, vous avez réussi à Mais- faire avec Oui. le quota. Moi, j'ai qui une vous maman qui était, m'en avait fait beaucoup en première période. Mais après, c'est Moi, vrai, mais j'ai régulièrement des maîtres ou maîtresses de mes enfants qui sollicitent, je sais pas pour vous, mais vous n'avez pas eu besoin en tout cas. Ben, À moi, une exception près. je l'ai fait parce Moi que aussi, je connais je- quelqu'un qui me l'a proposé, mais après, ça m'a aussi. Enfin, fallait que j'aille la voir, fallait que je lui donne, ensuite, fallait que je la revoie pour récupérer les photocopies. Ouais. Et à un moment donné, avec le Covid, elle a plus faire. Et bon, finalement,
d'un côté, ça m'a soulagée aussi. Ouais, je comprends. Bah ouais. J'avoue que les faire à l'école, par contre, C'est plus simple. il faut arriver soit très 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 Oui, oui. très tôt Puis le il y a la matin, queue, il y a la avant queue à la 7h30, parce que moi, à photocopie. 7h30, il y avait déjà du monde. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, la dernière méthode que j'ai trouvée la mieux, c'était de venir pendant les vacances scolaires et faire toute ma période. D'accord. Mais il faut être comme moi, avoir Une préparé sa anticipatrice, on a période bien en compris. entier. Voilà. Ok. Nadejda est en doute à cause de son niveau de français et de maths. Elle demande si vous avez des conseils. Ce que je comprends, c'est qu'elle est... Lire les programmes déjà, se mettre à jour sur les programmes. Et puis, si vraiment elle a un doute, au fur et à mesure, par exemple, si elle fait le passé composé, bon, bah, elle se met à fond sur le passé composé. Elle acquiert déjà, elle, ce qu'elle a besoin d'acquérir pour pouvoir l'enseigner aux enfants. Mais ça, c'est pour... J'aurais tendance à dire, moi, j'ai fait des sciences cette année, le cycle de vie des animaux. Clairement, bon, là, on le fait chaque année, hein, mais je m'en souvenais pas. Mais oui, oui. Ouais. Il faut se mettre, Mais faut le je savoir sais pas avant de si dire. Dis-nous, Nadejda, si tu as eu le concours ou si tu l'as déjà passé ou si tu es en doute pour le concours. Ouais. Moi, ce que j'ai entendu en tout cas, c'est que Sandrine, toi, tu étais un peu en doute avant de passer le concours sur ton niveau de maths. En gros doute quand En même. gros doute sur les Au maths. français, c'était pareil. Oui. Je pense que voilà, faut suivre vraiment vos conseils. Il y a faut pas voir la montagne de haut, mais il faut gravir à chaque jour en fait une étape. Ouais. Voilà, sans trop regarder, en se disant, faut surtout garder le moral et se dire qu'on fait ce qu'on a à faire chaque jour. Voilà. Et ne Et pas qu'on se suit, décourager, même si pas se décourager. les notes sont pas Et surtout, super. suivre vos conseils. Ça veut dire, moi, quand c'était le moment de passer aux oui. oraux blancs et que vous disiez, il faut choisir voilà, vous allez avoir le tuteur qui va vous contacter. Je me disais, oh là là, mais je m'en sors déjà pas avec le maths et le français. Pourquoi Ouais. est-ce que... Ouais. Mais c'est pas Il faut grave, le s'ils faire, le disent, Ouais. c'est qu'ils savent et que c'est que je dois le faire. Voilà, Ok. pas trop se poser de questions. On Je fait suis confiance. entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et les progrès, on les voit. En Ok. fait, on les voit pas quand on a le nez dans le guidon, mais en fin d'année, quand on regarde ce qu'on a Eh parcouru ben oui. et les premières notes, si elles n'étaient pas terribles, on a progressé si on a travaillé tout le long de l'année. Ok. Bon, alors la question de la fin. La question de la fin, c'est quelqu'un qui demande, alors finalement, avez-vous des regrets? Non, absolument Pas du tout. Non. Non, vous Je êtes regrette content d'avoir d'avoir... trop travaillé par contre et je vais Oui. moins travailler l'année prochaine. Ouais, Voilà, d'accord. ce sera une Regret bonne d'avoir- résolution. Bonne résolution, travaillez moins. C'est super. Sandrine? Pas du tout. Moi, ça m'arrive souvent, des fois, surtout là en fin d'année, de me dire que je suis à la bonne place. Souvent, quand je suis à l'école, je me dis, bah, je suis là où j'aurais voulu être et où je suis contente d'être. Vraiment. Donc, Ça fait plaisir de Ouais, l'entendre, c'est vraiment. super. Super. après toutes ces visites, après tous ces Ouais. moments stress, après tout le concours, bah, c'est vrai que des fois, au cours d'année, même au cours de l'année, là, on ne sait pas trop. Hein. On se Oui. dit, on m'a dit de faire ça, il faut que je fasse ça. On ne peut pas trop réfléchir. Et là, une fois que ça se termine, qu'on prend du plaisir et qu'on a tous ces retours, voilà, de se dire qu'au final, on a passé le plus dur et que là, on est bien. Super, tu te sens à ta place. Oui. Et toi, Nicolas? Bah, moi aussi, comme toi, je dirais faites attention, ne travaillez pas trop, Ouais. ne vous fatiguez pas trop. Moi, ce qui m'a mis un petit peu le signal d'alarme, c'est mon fils qui m'a dit Papa, t'es mieux quand t'étais infirmier, on passait plus de temps ensemble. Et c'est vrai, là, je me suis dit bah, en fait, c'est vrai, infirmier, j'avais tous mes week-ends, voilà, je finissais le boulot, je rentrais, voilà, et j'avais rien, je ne devais penser à rien d'autre. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai, effectivement, il faut que je fasse la part des choses entre vie professionnelle et vie privée. Et donc, ouais, si je peux donner, encore une fois, j'insiste, un conseil, c'est de travailler correctement, mais aussi de penser à sa vie de famille et de ne pas la négliger. Se ménager un bon Voilà, équilibre. c'est ça, ouais. Parce que de toute façon, face aux enfants, quand on est trop fatigué, ça ne marche pas. Donc, Et puis de toute manière, quand on prépare les cours, comme tu le disais, on peut toujours faire mieux. On fait des recherches, puis on va tomber sur un autre site, et puis on va continuer. On n'a jamais fini, donc il faut se dire. Peut-être un conseil sur les sites, c'est déjà se référer au site EduScol où il y a déjà énormément de choses et tous les sites académiques. Oui, exactement. Tapez Académie 94, Académie 37, Académie 45.
49. Enfin, voilà, les sites académiques où il y a déjà énormément de ressources et c'est des bonnes ressources avant de Fiable, passer au blog. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup, Avec plaisir. Sandrine, Lucie, Nicolas, pour vos Avec témoignages. plaisir. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Je pense que c'est le cas. Euh, on vous souhaite une bonne année l'année prochaine de professeur des écoles titulaire Oui, oui. et une belle carrière. J'espère que vous aurez durablement ce même plaisir à enseigner que vous avez trouvé cette année et ce sentiment d'être à votre place. Merci d'avoir fait ce choix aussi hein, et d'avoir effectué ce parcours. Je pense que on a bien besoin en ce moment en particulier en France et je pense partout dans le monde de gens qui se disent ok, j'y vais, je veux m'occuper des enfants et être professeur des écoles. Donc, je vous remercie non seulement au nom de nos auditeurs de ce soir, mais aussi au nom de nos enfants et des enfants qui vont venir et que vous allez avoir dans vos classes pendant ces années. Merci à toi. Merci. Bye bye, merci beaucoup, Au dit revoir, Juliette. bon C'était courage. génial de Au vous revoir. écouter. Ça nous a beaucoup rassurés, nous, pauvres petits PES stressés. On vous souhaite le meilleur. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, les amis. On aura d'autres occasions de se reparler de tout ça.